Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live sur Twitch et en différé sur En YouTube différé. si vous nous regardez en différé avec Pénélope. Bonjour Pénélope, comment ça va? Ça va très bien. Un tout petit peu fatigué. Retour de grand week-end avec le jury. Où en ce moment, c'est une grosse période de jeu pour nous, hein. On a toutes les sorties experts qui arrivent en fin d'année, donc ça joue beaucoup. Donc je suis un tout petit peu fatiguée, mais au taquet, très contente d'être là. Et bonjour à tout le monde dans le chat sur Twitch et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Ah oui, c'est des grosses périodes parce que effectivement c'est la ligne droite sur, Oui. en ce qui concerne le festival de Cannes, longue ligne droite puisque le festival des Jeux de Cannes c'est toute fin février, début mars. J'ai pas les dates en tête, mais voilà, dernière Et semaine de la, février, on va se et la retrouver. délibération pour nous, c'est en janvier. Donc ça, c'est Oui, dans plus longtemps du tout. ah, c'est vrai que toi fin janvier c'est bon. Fin C'est un janvier, peu c'est les bon. vacances du jury. Donc là, effectivement, il reste. On a un petit mois de vacances, enfin entre guillemets, parce qu'on commence déjà à jouer pour l'année suivante, mais c'est le petit mois de vacances. Ouais. Mais en attendant, les actus ludiques continuent et on va partager avec vous notre sommaire assez habituel, puisqu'on vous parlera des news, ce qui s'est passé dans le monde du jeu, très peu de news cette semaine, Board Game Arena, les jeux qui sont arrivés sur la plateforme, le tour du monde ludique, les sorties comme d'habitude, les financements participatifs, un peu plus de financements participatifs cette semaine, parce que, alors on limite à chaque fois, on essaie de se concentrer sur les sujets intéressants, mais Oui, mais des t'en as fois, il y en trouvé a plein en plusieurs. même temps. Ah ouais, là, Ouais. il y a vraiment. Je me disais, allez, choisis, enlève-le, mais je trouve qu'il y en a vraiment 4 super intéressants et vraiment très beaux, donc moi, je suis ravie là cette semaine. Et puis, on va vous parler du Festival des Jeux de Cannes, après vous avoir montré les vidéos qui seront diffusées sur notre chaîne. Ne loupez pas cette séquence, vous l'avez vu de toute façon, pour ceux qui ont regardé sur YouTube en vignette de cette vidéo, on vous parle de ce qu'on va faire sur Cannes. C'est important pour nous, ça sera pour la toute fin de cette émission, c'est notre propre petite news interne, mais elle est importante. C'est une petite étape en plus. On commence par les news, ce qui s'est passé dans le monde du jeu, ce que nous avons vu. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que cette semaine, on n'a pas trouvé grand-chose, on a cherché un peu à droite à gauche. Bon, ben voilà, tout le monde n'a pas forcément, il ne se passe pas toujours quelque chose. Oui. N'hésitez pas, quand vous voyez une info, à venir nous la donner, notamment sur Discord, puisqu'on a tous les deux des espaces sur Discord. Vous savez, ce sont ces forums modernes, Discord, sur lesquels vous pouvez discuter et échanger avec nous. Et sur celui d'un monde de jeu, par exemple, il y a une rubrique sur laquelle vous pouvez participer. J'en profite d'ailleurs sur le début de cette émission pour remercier, il faut le faire à chaque fois, tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent, notamment sur Tipeee par exemple, ou pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous soutenir et permettre de réaliser cette émission qui fonctionne grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous qu'on arrive à faire tous ces contenus. Ceux qui s'abonnent aussi et ceux qui commentent. Sur Twitch. Voilà, merci à ceux qui s'abonnent sur Twitch et qui pensent à mettre un petit commentaire ou un petit pouce sous la vidéo. YouTube, c'est très important pour le référencement. Voilà, c'est un réflexe. Quand vous regardez une vidéo que vous aimez bien, évidemment, vous mettez un petit pouce, vous cliquez directement dessus et ça nous aide énormément à l'algorithme, en fait, pour promouvoir ces vidéos-là. Jingle pour les news. Merci de l'avoir rappelé parce que vraiment, j'allais oublier, c'est un scandale. Jingle. Alors, on va vous parler des news qu'on a vues dans le monde du jeu. Il y en a quelques-unes, notamment. On a trouvé une petite information, alors je ne sais pas comment, c'est une anecdote presque, hein, en réalité, sur le jeu Ethnos. On en a parlé la semaine dernière. Ah ouais, oui, c'est pas qu'une anecdote, moi je trouve, parce que c'est quand même assez surprenant. Bah, disons que si tu lisais le journal 20h, de 20h du jeu de société, ce ne serait pas le gros titre. Normalement, on commence quand même par ça. Ouais. Le jeu Ethnos, on a parlé la semaine dernière, il a une nouvelle version de prévue chez Cool Mini or Not. Il a eu, on l'a dit l'année dernière, une version un peu différente à partir de la même idée chez Space Cowboy qui s'appelait Archaeos Society, je crois. Oui, Archaeos Society, ouais. Et là, Cool Mini or Not fait une nouvelle version de ce jeu, dont ils sont propriétaires, hein, c'est leur licence, avec un nouveau visuel, des règles qui ont un tout petit peu changé, je crois, et il y a eu peut-être des petits changements. Alors, on le sait pas encore, je suis pas sûre que les règles soient... Il faut lire les règles, hein, mais l'auteur lui-même ne les a pas encore lues, c'est ça Voilà, dont c'est on la va petite parler. anecdote, c'est que au moment de cette annonce, il y a eu des échanges sur le forum de Board Game Geek, qui est un peu le forum du monde du jeu. Alors c'est en anglais, mais c'est là que les choses se passent. Et Paolo Mori, je vous ai recopié les 2 messages qu'il a laissés sur ce forum-là. Il a découvert que cette nouvelle édition était en cours. Il en a laissé un petit mot assez élégant finalement, parce que bon. Oui.
On sent quand Tout même à qu'il fait. est un peu irrité par ça, mais un petit mot assez élégant pour dire, au final, j'espère que ça sera chouette et que c'est du bon travail. Mais bon, voilà, c'est la première fois en 20 ans de carrière de création de jeu que il n'était pas au courant d'une nouveauté autour de son jeu. Et c'est vrai que Voilà, c'est en fait, marquant. C'est marquant parce que on est en train de défendre systématiquement le volet culturel, la place de l'auteur, en tout cas la propriété des jeux. On peut se poser la question, à qui les jeux appartiennent? Est-ce que ça oui. appartient aux auteurs, à leurs auteurs, à ceux qui ont inventé le jeu? Est-ce que ça appartient à l'éditeur? Évidemment, c'est un peu partagé, mais quand même, il y a Ben, il y quelque a chose le de très surprenant là-dedans. Oui, c'est comme un peu, autour de moi, je sais qu'il y a des illustrateurs qui découvrent, par exemple, quand un jeu va être réutilisé dans un produit dérivé, qui peut tomber même dans une grande marque, hein. McDonald's va faire, un produit dérivé et d'un seul coup, l'illustrateur découvre ces illustrations, dans des endroits où il s'y attendait pas, donc c'est un peu bon, avec l'auteur, c'est encore plus significatif parce que lui, on sait qu'il est vraiment, il a des droits de vue quand même sur les éditions des jeux, mais là, c'est vrai que c'est surprenant. Il savait qu'il devait y avoir une version, mais il a entendu parler de rien sur quand, comment, quoi. Il le découvre avec nous, et donc voilà, c'est surprenant et on se met à sa place, ça doit pas être très agréable. Voilà, et c'est difficile d'analyser la chose en elle-même parce que vraiment, il y a plein de choses qui viennent derrière. Il y a cette analyse. Pour moi, c'est très important de parler quand même de cette propriété intellectuelle. Est-ce que les jeux Oui, appartiennent à leurs auteurs? Est-ce qu'ils appartiennent à leurs éditeurs? On sait qu'ils appartiennent par contrat à l'éditeur d'une certaine manière, mais il y a un droit moral qui va au-delà de ça. oui. Quand même, D'ailleurs, l'auteur, il est responsable. Tu vois, les illustrateurs, je mettrais ça je suis illustrateur, mais oui, je mettrais ça quand même différemment. C'est important bien sûr. d'informer les illustrateurs, notamment, parce que c'est tout à fait possible, ça arrive assez régulièrement qu'un jeu soit retiré avec un illustrateur différent, et dans ce cas-là, bon, voilà, est-ce qu'il faut prévenir le précédent? Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle par rapport à ça? Je pense Alors pas. voilà, Je pense que l'éditeur et l'auteur c'est ont quand même le droit de changer certaines choses, même si, en termes de politesse, ça oui, dépend de comment on s'est serré la main au c'est début. comment on est élevé, quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est et puis au-delà de ça, il y a quelque chose qui est pas encore bien compris, c'est qu'il y a une très grande différence entre céder ses droits d'auteur et, comme tu le dis, la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, celle-ci est inaliénable. Quand on dit qu'on cède les droits d'auteur, si par exemple je compose un morceau de musique et que je cède les droits, certes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec, mais cette musique, le fait que je sois l'auteur de cette musique est inaliénable. On ne pourra jamais me supprimer cette propriété intellectuelle et ça fait partie du dès que vous faites quelque chose, en fait, vous avez tous les droits dessus, entre guillemets. Donc il y a toujours un ça, c'est très spécifique d'ailleurs à la France, hein, je crois. On est très, très, voilà, inaliénable en droit français, dit, le rappelle, Oui, Toinito dans le chat. Et donc oui, c'est c'est Antoine ailleurs, Bauza. oui, c'est Antoine Boza. Ailleurs, c'est pas forcément aussi bien appliqué. Voilà, bon, alors c'est une petite news, moi je trouve ça intéressant de revenir dessus parce que c'est des petites informations qu'on égrène de temps en temps, mais qui contribuent aussi à avoir une bonne idée de ce qu'est le monde du jeu de manière générale et des questions qui se posent, parce que ces questions-là, elles sont légères. On essaie de le faire avec légèreté, mais elles sont importantes. C'est plutôt ça que je Ouais. voulais dire. Ben oui, tout à fait. Et c'est surprenant. De toute façon, que ce soit comme tu le dis, que ce soit légal ou non, nous-mêmes, en tant Oui, non, bien sûr. qu'être humain, quand on voit que l'auteur n'est pas au courant, on est surpris et on n'est pas très content pour lui, quoi, tout simplement. On continue avec alors un petit tour sur le web. Ailleurs sur le web, on va regarder Ouais, ce qui se passe sur d'autres chaînes, puisqu'il y a moins d'actualité, on prend aussi le ouais, temps de s'attarder sur ce qui se passe, ce qu'on a vu ailleurs. ouais. Et on a repéré plusieurs vidéos qui sont sur des thèmes avec des titres chocs. Choc! Ouais. Des titres chocs. La fin Ah du ben, jeu c'est expert, par exemple. C'est une vidéo, ça nous permet de saluer aussi les initiatives de la chaîne Punchboard qui essaie de bouger un petit peu les codes et de parler du jeu de société de manière générale. Et là, ils ont fait une petite émission, Jérémy a fait une petite émission avec Simon et Charles Amir sur la question du jeu expert, puisque cette question se pose notamment à travers pas mal de boutiques, notamment qui vendent sensiblement moins de jeux experts. Donc cette question, elle se pose. Le titre est à couleur parce qu'on n'est pas du tout sur la fin du jeu expert, rassurez-vous, ah on non, n'en bah est pas non, là. non. Mais en fait, c'était assez, assez rigolo de voir comment alors les vidéos sont très intéressantes, hein. Allez les voir, moi je les ai regardées et elles sont vraiment très bien. Les titres en ce moment sur YouTube, on l'a constaté, il y a beaucoup de titres souvent de vidéos qui sont
très catastrophistes ou qui ont l'air de révéler, par exemple, la vérité sur le monde du jeu. Bon, Ouais, mais vous ça, allez c'est. pas apprendre des choses, incroyables, hein, c'est juste, des faits, mais ça permet effectivement de se battre, encore une fois, sur l'algorithme YouTube, hein, d'aller chercher des gens pour regarder les vidéos et c'est très, là, en ce moment, moi qui suis un peu tout le YouTube, anglophone et tout, c'est assez, typique aussi de la France, d'avoir des sujets de société autour du «jeu de société» entre guillemets. Après, Peut-être même que le simple fait que ça soit le jeu de société en France, ailleurs c'est le jeu de plateau, hein. Ça le rend ouais. plus «sujet» entre guillemets. Oui, c'est plutôt une bonne chose à la limite qu'on parle de ce genre de choses. Après, c'est vraiment la marque de fabrique de Jérémy qui faisait l'UDEMA avant et qui fait Punchboard maintenant. Il aime bien, c'est son sujet de prédilection. Il aime bien aborder ces sujets-là de manière générale. Et les titres à couleur, il a contribué aussi à réfléchir à tous ces aspects-là pendant un moment. Il aime bien ça. Moi, je suis un peu plus mesuré là-dessus. On essaye d'avoir des vignettes qui fonctionnent, mais Oui, bon, j'ai déjà dit plein de fois, on m'a souvent dit, y compris Jérémy, qu'il faudrait faire plus racoleur, plus impactant, et en fait, je crois que je m'en fous. Tant pis si on fait pas des vidéos à 250 000 vues, je vais pas ouais, essayer de ouais. faire ça. Bah, faut Je y a pense que c'est très bien de le faire, ils ont sans doute raison, mais j'ai bien la flemme. Donc, Oui, je c'est n'ai ça, pas du tout envie de faire ça. faut y arriver déjà. C'est-à-dire qu'il y Ouais. a quelque chose, faut être capable d'assumer le fait d'avoir un titre qui dit, Bon, non, la alors, en ce moi qui me si, concerne, moi c'est même pas ça, hein. j'aurais du mal quoi. Des fois je vais dire: «Mon jeu préféré», des choses comme ça un peu choc, mais j'ai du Oui. mal à annoncer quelque chose qu'il n'y a pas vraiment dans la vidéo. Par contre, les vidéos restent intéressantes, attention, pas de Oui, critique oui, non, bien sûr. sur le Et puis, contenu, hein. pas de critique de ma part là-dessus, hein. C'est vraiment, chacun fait ce qu'il veut, il y a aucun souci par rapport à Oui, ça. oui, 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 Et nous, c'est on a plus aussi envie d'avoir des titres qui vous donnent envie de bah cliquer. oui, C'est pas la question, hein, j'essaierai d'en trouver, mais simplement, je crois que c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir, l'objectif d'avoir un nombre de vues incroyable sur une vidéo en particulier. Je et pense que on on crée plutôt des rendez-vous. Mais je pense enfin, je veux dire, il y a pas de ils seront pas, ils savent, hein, que quand ils font ça, c'est pas, c'est pour pouvoir avoir des gens. Il y a de l'humour aussi derrière, hein. Bien C'est sûr. pas, c'est du il y a du second degré. Mais c'est assez, ouais, c'est assez rigolo de voir tous ces titres popper. On a l'impression qu'il se passe plein, plein, plein de choses et donc Ça là, crée en de ce moment, l'actu. c'est les titres chocs. J'ai pas vu, celle de la deuxième. J'ai vu que tu l'avais rajoutée sur Meeple on Fire et j'ai pas eu le temps de la regarder celle-ci, donc je ne sais pas. J'ai commencé, bah, j'ai vu q enfin, j'aime beaucoup, Frédéric Henry qui vient parler du monde du jeu. Je ne l'ai pas regardé non plus en détail. Ça va parler justement de la place de l'auteur dans le jeu de société, de choses comme ça, de l'évolution du monde du jeu. C'est en réalité, c'est plutôt intéressant, mais je ne l'ai pas encore écouté dans toute sa longueur et j'ai vu que Frédéric Henry était venu faire le canapé chez Un Monde de Jeux, également donc Voilà, on a et ça diffusé hier s'appelle Le le Canapé. canapé. Oui, voilà, moi ça s'appelle le canapé. C'est pas forcément une bonne idée de ma part, mais bon. En même temps, vous savez ce dont il s'agit. Et puis, alors beaucoup moins racoleur le titre, les meilleurs jeux de stratégie depuis 10 ans. Ah si quand même. C'est Bah, c'est la vidéo il sur a Terraforming Mars, il mais a qui est vraiment excellente, celle-ci, en termes de travail, de ouais. mise en scène, de vraiment, faut remarquer tout le souci qu'ont eu le Passe-Temps et Simon de faire une vidéo qui apporte quelque chose et qui vous apprend 2-3 trucs, hein, quand même, sur Terraforming Mars, Après, même quand vous connaissez le jeu par cœur. Après, c'est pas complètement faux, hein, c'est vraiment un des meilleurs jeux de stratégie depuis 10 ans. Mais encore une fois, c'est waouh, c'est Ah, ouais, bah oui, ça oui, en bien sûr. impose. Mais la vidéo Par est contre, vachement bien. bravo aussi d'avoir mis, j'insiste dessus, bravo d'avoir mis, hop, ici, le fait que c'est une communication commerciale et de l'avoir mis pendant toute la vidéo, parce que pendant un moment, je me sentais un peu seul. Pendant un an, j'ai eu l'impression que j'étais le seul à avoir, vous voyez, c'est marqué ici, là, Oui. en bas de l'écran. Sur tout le long de la vidéo, j'ai envie de le souligner quand même. Je me sens moins seul. Parce que nous, on a appliqué la loi en se disant, bon, ben voilà, faut le faire, on le fait. Et puis bon, il y avait sur toutes les autres chaînes qui font des vidéos qui sont réalisées en partenariat avec les éditeurs, et c'est indispensable. Sur une vidéo comme ça, sur celle sur Terraforming Mars, c'est un travail de dingue. Je pense pas que l'éditeur ait imposé quoi que ce soit à l'intérieur de la vidéo, j'en sais rien, je m'en fiche à la limite. Mais c'est le travail qu'a fait Simon pour essayer de mettre, et de son équipe, pour essayer de mettre le jeu en avant en faisant quelque chose de cool et de classe. Ça coûte très cher, donc heureusement que l'éditeur participe. Ils ont tout intérêt à le faire. Et cette indication, est-ce qu'il faut la mettre ou est-ce qu'il ne faut pas la mettre? Parce que je ne sais jamais, moi, je me pose Ah vraiment la ben, question. Je vois sur sur des une gros influenceurs, vidéo quand ils font du jeu de société, ils ne le mettent pas forcément. alors ça dépend s'ils sont je sais pas si à chaque fois ils sont rémunérés. Par contre, sur une vidéo qui annonce le meilleur jeu de stratégie depuis 10 ans, si c'est rémunéré, oui, il faut le mettre. C'est Oui, non, important mais nous on le met, et donc je pense qu'il faut le mettre, mmh. mais je reste perplexe sur ce que je vois à droite à gauche.
beaucoup de chaînes qui ne mettent pas. J'ai dit jeux vidéo, pardon, hein, c'est un lapsus. En ce Bah, moment, tu as j'ai dit envie jeux de jouer aux vidéo jeux. parce qu'on avait parlé de Steam juste après. Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est la transition. Ah, quel talent. Mais oui, félicitations à tous ces contenus, c'est important aussi, ça fait vivre, YouTube et le monde du jeu. Steam, j'ai mis Steam parce que c'est notre titre, jeu vidéo, mais en fait, c'est pas que sur Steam, c'est sur iOS et Google Play. Il y a Mindbug Online qui est disponible. Voilà, si vous êtes des fans de Mindbug, que vous avez envie de jouer online, et ben maintenant c'est possible sur tous les supports ou presque. Moi, je suis pas une très grande fan de Mindbug, mais je pense que ça peut très, 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 très bien marcher dans ce format-là. Donc, voilà, c'était juste une petite news. J'aime bien informer des sorties jeux vidéo. Ça me donne l'impression d'être chroniqueuse jeux vidéo, alors que pas du tout. Ouais, oui, C'est ça un peu un demande du rêve. temps. Hein. Être chroniqueur jeux vidéo, là, il faut aussi beaucoup de temps pour Oui, oui, pouvoir c'est jouer à ça. tous les jeux. En général, c'est un peu plus long qu'un jeu de société. Mm. On a fait le tour déjà des news dont on voulait vous parler. Pas énormément cette semaine. Alors, on va enchaîner avec notre petite pause publicitaire. On l'a fait dès le début de la vidéo cette semaine. On met en avant le festival Périgeux qui a lieu à Périgueux, pas ce week-end, mais le week-end prochain. Donc, je vous mets juste le petit teaser qu'ils nous ont envoyé. Et on se retrouve juste après. Vous en avez marre de jouer dans votre coin ? Ouais. Venez au Festival Périgeux. En Périgord, terre d'histoire et de gastronomie, les associations du coin se réunissent pour faire jouer tout le monde. Tous les acteurs ludiques de Dordogne seront présents. Créateurs de jeux, ludothèques, boutiques et surtout les associations. Découvrez des jeux de société contemporains. Embarquez dans des aventures épiques à coups de G2D. Participez à des activités de groupe pour toute la famille. Et dénichez bien d'autres surprises dans tous les coins. Les 23 et 24 novembre à Périgueux, on vous attend à Périgeux. Chut, suffit. Je suis tout seul pour vous dire 2 mots sur ce festival. Donc voilà, c'est un festival qui a lieu pas ce week-end, le week-end prochain, 23 et 24 novembre. Ça concerne tous les types de jeux. Vous aurez l'occasion de pouvoir vous rendre, si vous êtes dans le secteur, et pour découvrir, ils attendent 2500 personnes environ, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai vu sur le site Subvertis. Pas une information officielle du festival. Et super teaser. Bravo à eux d'avoir bossé là-dessus et de l'avoir mis en avant. Ils sont présents là sur le chat. Ils nous disent, on a bossé. Donc merci beaucoup aussi de prendre cet espace-là, parce que des festivals, il y en a tous les week-ends. Et déjà, c'est chouette de nous soutenir en utilisant l'antenne d'un monde de jeu, et aussi de mettre en avant tout le travail que vous faites, hein, les gens qui font des festivals. Cette communication, c'est aussi une félicitation pour tout le boulot que vous avez fait et pour la fête qui va avoir lieu donc à Périgueux dans 2 semaines. Vous étiez 3000, nous dit-on, avant le Covid. Et on retrouve Pénélope tout de suite pour la suite de notre émission. Coucou. Coucou. J'en profite pour dire, je regardais le teaser que je découvrais en même temps que tout le monde, et pour moi qui suis une ancienne, enfin qui suis toujours, hein, mais une monteuse vidéo, je trouve qu'il est très vachement bien pour un teaser de festival. Des fois, Oui. là c'est hyper beau, hyper soigné. Bravo au festival pour ça. Voilà. Et puis c'est la bonne durée. En fait, c'est le truc qui rentre en compte aussi, c'est que des fois, souvent, quand on est un peu amateur, on est tous un peu amateurs dans le milieu du monde du jeu, on a tendance à faire trop long dans tout ce qu'on fait, et les émissions, et les vidéos, et les pubs. Et là, c'est pile la bonne durée pour se donner une envie et avoir envie de se déplacer. Tout à fait. On a l'avantage d'avoir un pro parmi nos bénévoles, nous dit-on sur le chat. Alors, Super bien foutu, bravo, nous dit Pierrot. On avait un dernier petit truc avant de passer au tour du monde, quand même, oui. Je vois. Alors, 2 petits trucs. Déjà, on va la semaine dernière, on vous avait montré les jeux qui sont les pièces rares de vos collections. Et puis, en fait, j'avais oublié 2-3 images. J'espère que j'ai repensé à tout cette semaine-ci, parce que j'avais oublié 2-3 trucs. Alors, notamment, on en a reçu après Gang of Four. On l'a reçu après, on vous le montre tout de suite. Bon, clac. C'est Eva qui nous a envoyé cette image. C'est sa pièce maîtresse de collection. Oui, moi je connaissais pas du tout cette couverture, je la trouve géniale. J'adorerais avoir cette version de Gang of Four, vachement plus belle que celle qui est la plus connue, quoi. Donc Gang of Four, excellent jeu de défaut. Si vous y avez jamais joué, c'est un des champions de la catégorie, quoi. Enfin, si ce n'est le champion. Ensuite, on a quelques jeux de Ludovic. J'imagine c'est Ludovic Maublanc. Non, du tout. Alors c'est quelqu'un qui nous avait envoyé un autre Ludovic. Des images pourtant bien en avance, et puis je les ai pas vues passer. Je crois que c'était dans mes spams de boîte mail. Et lui, il a un jeu sur une boîte de Zelda que je connaissais pas du tout. Donc là, on voit clairement que c'est une pièce forte dans sa collection, puisque c'est ce genre de jeu qu'on retrouvera pas.
qu'on a et qu'on se Ah dit, bah, celle-là, je ouais, la garde parce que c'est je la monte quand on vient chez moi. fabuleux, fabuleux. The Et Legends of Zelda, moi je le veux. la suivante, en fait, c'est Nightwalker qui nous l'a envoyé et ce sont des jeux que, là, pour le coup, je les ai tous et j'ai pas l'impression que ça soit des vieux jeux. Alors, tu l'as, Abomination? Non, j'ai pas Moi, Abomination. Mais c'est moi, pas c'est si vieux, ça. celui. Non, c'est pas très vieux, il a 3-4 ans, mais il est difficile à trouver. Moi, je le voudrais absolument. Il est super, c'est sur le thème de, de Frankenstein et où on doit aller chercher des morceaux de corps un peu partout en ville pour constituer sa propre créature. C'est terrible. Le thème est terrifiant. C'est pour ça qu'il n'a pas été localisé en français. C'est vachement bien. Donc, je suis assez jalouse de cet élément de collection. Et alors là, sur le côté, vous voyez le grand pouvoir du Schinkel. On en parlait dans nos autres matinales de la semaine. On a parlé de ce livre quand on a évoqué Torgal notamment, puisque c'est le même illustrateur. Et je disais, lisez-le. Bah, je vois que c'est quelqu'un de qualité parce qu'il l'a dans sa collection. Quand on a l'impression que les jeux ne sont pas vieux, c'est peut-être nous qui sommes devenus vieux entre-temps. Ouais, c'est ça. Et puis le dernier, ça c'est un classique, Dingbats. Je l'ai pas, Dingbats, moi, dans ma collection, alors que c'est un jeu qui m'a pas mal inspiré aussi. Et il y a un moment, on avait un projet de jeu de société avec Bruno Catala, qui s'appelait Picto Patato, et dont on a évoqué une sortie éventuellement en partenariat avec Cocktail Games qui devait l'éditer. Et puis finalement, de nous-mêmes, on s'est dit non, bof, ça va pas marcher. On a laissé tomber l'idée d'en faire un jeu, mais c'était un peu la même idée, mais avec des dessins. Dingbats, c'est Je connais pas. C'est des cartes qui ont des mots qui sont écrits dessus. À partir de ces mots, il faut réussir à trouver un proverbe, une expression, un film. Mais la façon d'écrire les mots fait penser à quelque chose. C'est des petites énigmes illustrées. C'est un peu Popcom avant l'heure, quoi. Popcom récemment essayait de refaire un petit peu cette idée, non? Où on essaye de trouver non, du tout. D'accord. C'est très différent. Là, c'est vraiment d'une sorte de petite énigme. Il faut trouver le plus vite possible à quoi ça correspond. Ah, d'accord. Il y a une vraie réponse. Ouais. D'accord, ok. Oui, en fait, ça ressemble plus à du contrario, si tu veux. Ouais, je vois tout à fait. Sauf que le contrario t'évoque, là, tu regardes quelque chose. Ah, ça donne envie de l'avoir, ça. Ok. Très bien. J'adore. J'aurais dû ressortir mes Picto Patato pour vous faire deviner. Je le ferai peut-être dans une prochaine émission pour jouer à ça à un moment si on a envie de s'amuser un peu. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas sortis. Voilà, le clou du spectacle est un spectacle avec un clou dedans, on le voit un petit peu sur la couverture du oui, d'accord, ok. Dingbats. Très voilà. bon, je l'ai. Ok, c'est très marrant. On enchaîne avec Board Game Arena Jingle. Plusieurs jeux qui arrivent cette semaine sur Board Game Arena. En ce moment, il y en a 3 par semaine. C'était 2 avant. Là, systématiquement, j'en vois 3. Alors, nous avons l'extension de SkyTeam Turbulence. Je crois que le jeu sort également cette semaine en boutique. Je suis sûr qu'il sort également cette semaine en boutique. C'est encore un jeu un peu sous une forme de blister, tu sais, dans une petite pochette. Et il y avait déjà SkyTeam sur Board Game Arena. Vous pouvez cette fois-ci rajouter cette extension qui va vous permettre de continuer à jouer à ce jeu pour 2 joueurs coopératifs. Ensuite, nous avons Rajak. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Rajak. Non, c'est assez récent, Rajak, qui reprend l'idée du blackjack, mais c'est très très chaotique. C'est pas le genre de jeu où on a un contrôle énorme, mais c'est assez rigolo. Voilà, on tire une carte dans Blackjack, on regarde cette carte, soit on la pose devant soi, soit on la donne à quelqu'un d'autre. Alors si on la pose devant soi, c'est pour appliquer son pouvoir. Soit on la donne à quelqu'un d'autre, ça va augmenter la valeur des cartes de cet adversaire, mais attention, il ne faut pas dépasser 25 points de valeur devant les adversaires, et je crois qu'il y a une troisième option, mais vous voyez que c'est très simple dans la façon de jouer ces cartes. C'est un jeu rapide dans lequel on enchaîne les manches parce qu'elles vont très vite. Voir les parties. Et puis le dernier, on a ça un peu chaque semaine, c'est un jeu qu'on ne connaît pas en version française, qui s'appelle Gnome Hello, et j'ai pas joué, je ne le connais pas particulièrement, mais si vous avez envie de le découvrir, vous avez la possibilité, peut-être en avant-première, parce que c'est un jeu de cette année, peut-être qu'il arrivera en version française. En tout cas, c'est disponible sur Board Game Arena. C'est le moment du Tour du Monde Ludique. Du Tour du Monde Ludique, tout à fait. Jingle. Bravo. Faut enchaîner bien. Alors, petit tour du monde ludique, on a quelques jeux qui sortent en France, à l'étranger, dont on a été informé, mais voilà il y a quelques annonces. Il faut surveiller, on surveille. Des fois, c'est facile à découvrir, des fois, on est au courant, des fois, il faut aller fouiller les tréfonds du web, parce qu'on n'est pas toujours tenu au courant. Passez sur le chat, parce que vous nous suivez sur cette émission, et on a plein de commentaires sur le chat. On a vu une petite annonce d'un jeu qui serait co-signé Ludovic Maublanc et Bruno Catala, mais je ne sais pas
Je ne sais pas si l'éditeur a été précisé. En tout cas, oui, la réédition de Scarabia, mais avec complètement revu et corrigé. J'ai déjà joué, c'est très bien. Mais ça, par contre, voilà, je ne l'ai pas vu passer encore. Donc, on en parlera la semaine prochaine On en éventuellement. parlera. Tout à fait. Chez quel éditeur? Je pose la question pour ceux qui nous ont annoncé ce jeu. Ça, voilà, ça c'est une annonce orale. Maintenant, on va regarder les annonces qu'on a préparées. Ouais. Et ben la première annonce, je suis hyper contente d'en parler. C'est Agent Avenue. J'ai la boîte ici, je peux vous la montrer parce que je l'ai ramené. C'est un des jeux que j'ai acheté à Essen. C'est un petit jeu, vous voyez la boîte, c'est comme ça. Un petit jeu de Christiane Coudal et Laura Coudal, illustré par Fanny Pastor-Berly, qui fait clairement le buzz depuis sa sortie à Essen. Ça, quand j'y ai joué, je me suis dit, ah là là, ça a tellement un physique à être localisé chez Yellow. Bingo, c'est le Yellow qui va s'occuper de la localisation. J'adore deviner, j'aime bien sentir, parce qu'il y a des lignes éditoriales chez chaque éditeur, et vraiment, il avait le physique. Il avait le physique. C'est excellent. Agent Avenue, c'est un petit jeu hyper malin qui s'explique en 2 minutes chrono, qui se joue en 10 minutes, où on va... c'est un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, c'est-à-dire qu'on va jouer des cartes de sa main pour essayer d'avancer sur une piste circulaire, le but étant d'attraper le joueur qui est en face de nous. Et en fait, quand il y a un principe de I split you choose, vous allez jouer 2 cartes, votre adversaire va en choisir une, vous allez garder l'autre, et ça, vous allez construire un tableau au fur et à mesure, et les cartes vont avoir des effets plus ou moins forts en fonction du nombre de modèles de la carte que vous avez déjà en votre possession. C'est brillant. Voilà, moi j'ai pas d'autres mots, c'est brillant, ça va arriver chez Yellow l'année prochaine, c'est un jeu dont on va entendre parler. Simon Dupastan, qui a toujours le pif, en avait déjà parlé, et le buzz est déjà fait autour de ce jeu en partie grâce à lui. Je crois d'ailleurs que vous pouvez déjà le trouver en anglais sur le site du Passe-Temps. Et c'est vraiment très 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 bien. Je suis ravie qu'il ait sa version française, et voilà. Agent Avenue, là, c'est pas souvent que je le dis, mais c'est un coup de cœur de ma part. Ah oui. Eh ben écoute, prends-le la prochaine fois que tu viens au chalet. Moi, je suis curieux de découvrir les coups de cœur. Oui. C'est ça qu'on aime aussi, en fait, d'échanger sur des jeux, se créer des envies. On n'attendait pas à ce jeu. Ça y est, j'ai envie d'y jouer. Donc, je l'amène en décembre, puisque normalement, je viens. Enfin, c'est sûr, je viens en décembre. Et j'ai fait une vidéo dessus, pas plus tard qu'avant-hier, donc elle est diffusée sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui on peut regarder les vidéos déjà. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec World Order. Voilà. Alors, on passe directement du jeu, le plus petit jeu qui a fait le buzz à Essen, au plus gros jeu qui a fait le buzz à Essen. C'est un peu le jeu expert qui a tiré son épingle du jeu sur la dernière convention, parce que on le dit, le jeu expert se porte pas en très grande forme en ce moment. Il n'y avait pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais celui-là a fait parler de lui, et celui-là, les gens disaient « Ah, mais t'as joué à... » Alors, c'est le seul auquel j'ai pas joué. Voilà, je suis brillante. C'est parce que ce sont les mêmes éditeurs que ceux qui avaient fait Hégémonie. J'avais été un peu déçue par Hégémonie. Oui. Et donc, j'y allais un peu à reculons. Oui, bon, si c'est le même genre. Et pas du tout. C'est un jeu donc de Varnavas Timotheo Evangelis Bagiartakis. Et c'est actuellement en financement participatif. Donc, on en reparlera à la fin de l'émission, ou pas plus en détail. Mais c'est un jeu où on va jouer des grandes puissances mondiales qui vont se battre on est dans les années 2010 à peu près, pour remplacer les États-Unis sur le sommet de l'échelle mondiale. En gros, les États-Unis sont en perte de vitesse, et on va se battre. Soit on est les États-Unis, justement, qui vont essayer de conserver leur titre de champion du monde, soit la Chine, soit la Russie, soit l'Europe, et ça va être un jeu avec de l'influence, avec de la domination, avec de l'argent. Enfin, tout ça va rentrer en compte. C'est un jeu de politique. Le Hégémonie était déjà un jeu très politique, et donc là, c'est un peu la suite, mais en contrôle de territoire. Voilà, donc ça va être localisé en français, chez Super Meeple. On est ravis. Ils sont toujours là, justement, pour assurer l'arrivée de ces gros jeux sur notre territoire. Et on nous dit que c'est disponible sur Tabletop Simulator. Voilà. Pour ceux qui jouent sur Tabletop Simulator, moi j'avoue, il y a tellement de jeux qui sont disponibles en version plateau que jamais je joue sur Tabletop Simulator. J'ai vraiment la flemme. Mais c'est super que ça existe, c'est pas une remarque, c'est pas une critique du tout, mais je le fais pas, moi. Arx, alors là, quelques annonces de jeux, on voit arriver dans les précommandes de boutiques notamment. Alors c'est pour juin 2025, vous avez un petit peu de temps, mais on est dans les jeux de je sais pas comment on prononce son nom de famille, Verl. Call World, je crois que c'est World. Illustré par Kyle Ferrin. Ouais, Kyle Ferrin, ouais.
je tente des trucs. C'est Matago qui va localiser cette boîte-là. Alors, Matago, je ne sais pas, parce Oui. qu'on est sur du gros jeu. Je crois qu'ils font plus tellement de gros jeux, donc je ne sais pas si ça Alors, sera sous la marque Matago. Ça, j'ai pas l'info. je pense que maintenant, ça sera plus écrit Matago sur la boîte, mais Oui. ça sera distribué par leur système de distribution Matago, qui ne s'appelle pas Matago. Je sais plus si c'est... PTS Distribution. Voilà, c'est PTS Distribution. Donc, c'est peut-être Donc, une fausse info que je vais corriger. Je vais enlever le chez Matago dans le texte parce que je suis pas sûr du tout. En tout cas, voilà, c'est annoncé pour juin 2025. voilà. Et moi, j'y ai joué, et ça repose sur un système encore un jeu qui s'inspire un peu du jeu de pli, hein, dans le fond. C'est-à-dire que ça va être un jeu de contrôle de territoire et d'expansion dans l'espace, mais la mécanique centrale repose sur un système de pli. J'ai pas été super convaincue. Je sais que c'est un jeu qui buzz, enfin qui est très très attendu parce que c'est un éditeur et un auteur qui Ah est oui, très apprécié. Moi, je et suis pas des toujours aficionados. fan. Voilà, ça marche pas très très bien sur moi. J'ai trouvé que le système de pli était chouette, mais moi j'ai fait par exemple une manche entière où, n'ayant pas une très bonne main de carte, c'était dur voilà. Donc, est-ce que c'est juste un premier contact hésitant ou voilà, mais j'aurais aimé l'aimer plus. Oui, La il y a un méca me peu fait de, il penser y à a quel- Brian Boru, nous dit-on. alors on peut voir une familiarité sur ce côté jeu de pli réexploité. Il y a un peu de ça, mais pas tout à fait. C'est différent. Heureusement, pas tout à fait. Ah oui. Tasso Banana, un autre jeu donc annoncé avec un matériel qui a l'air très très rigolo, une belle boîte blanche. Cette fois-ci, ça sera Matago. Vous voyez le logo qui est indiqué dessus. C'est également pour juin 2025. Et on voit parmi les auteurs Philippe Roux, qu'on a déjà reçu au chalet, qui est un spécialiste des jeux abstraits. Donc, des jeux simples et des jeux abstraits. Donc, on va retrouver sa patte avec ce petit matériel dans lequel on va attraper des bananes, les poser les unes au-dessus des autres. Donc voilà, on n'y a pas joué évidemment, on vous annonce ça Moi non plus. C'est chez Plate, d'ailleurs, c'est un éditeur qui est à assez sympa, l'origine. qui fait... Ouais, à l'origine, c'est chez Plate et c'est toujours du très très beau matériel chez Plate. C'est très joliment illustré, c'est agréable. Oui, Philippe Roux a déjà signé notamment Tasso. Je crois que c'est sur Tasso qu'on a fait une vidéo sur notre chaîne. Vous pouvez le découvrir si vous avez envie de voir à quoi ressemble Philippe Roux. On a fait des vidéos avec lui. Et encore toujours dans la galaxie PTS Distribution, nous avons chez Grail Games un nouveau jeu de gestion de main de majorité de Martin Wallace. Alors c'est un auteur évidemment dont on suit toujours l'actualité avec beaucoup d'intérêt. Ça s'appelle Aeterna. Aeterna, ouais. Moi j'adore Martin Wallace, ça fait partie de mes auteurs, favoris. Enfin, il y a une période, je trouvais ça super, et puis il a commencé à faire des jeux de commande, tu sais, alors ça remonte un peu, hein. Là c'est des souvenirs de 2010 qui datent un peu, et ces jeux de commande, je trouvais ça un peu naze, j'aimais pas du tout, moi. Ouais, et c'est vrai que donc voilà, ça dépend, mais effectivement, c'est un auteur majeur. Voilà. Et là, ça sera un jeu de gestion de main et de majorité et d'influence où on va essayer, on va être une gens, je sais pas comment on dit, une gens, je pense, famille romaine qui va tenter d'accroître son prestige sur 3 époques, et le royaume romain, la République romaine et l'Empire romain. Moi, j'adore le thème, hein. Ça me parle complètement. Je trouve Beaucoup de que matos. visuellement, il est un petit peu... riche. Ouais, riche. Alors, il n'a pas l'air ultra complexe, mais je trouve qu'il est un petit peu très classique, quoi. On est dans c'est vraiment pas de vent, pas de vague au niveau de la couverture ni du plateau, mais moi, ça me donne très envie d'y jouer. C'est chez Grail Games et ça sera pour juin 2025, comme tu l'as dit. Et moi aussi, mais ce genre de jeu, tu vois, on parle de la fin des jeux experts. Parfois, et puis en même temps, moi, dans mon plaisir, je fais un peu du moi là, mais dans mon plaisir personnel de joueur, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on a moins de temps à consacrer à des gros jeux, et là je ressens une envie forte qui pousse de m'installer à la table et faire des jeux comme ça qui prennent du temps, qui nous apportent de la richesse dans les émotions aussi. C'est ça que j'aurais envie de ressentir, que j'ai pas beaucoup ressenti ces derniers temps quand je fais des tout petits jeux de 20 minutes. Attention, encore une fois, la fin des jeux experts, c'est un très grand mot, hein. Moi, j'ai toujours parlé du fait qu'il y avait une tendance à la baisse. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Au contraire, on est observateur, de toute façon, on sait voilà, pas c'est trop juste quelles une sont observation. Quand on va dans un festival et qu'il y en a moins que l'année dernière, on se dit: «Tiens, il y en a moins». Moi, ça n'est pas aller plus loin que ça, et de se rendre compte que certains auteurs qui font beaucoup de jeux experts avaient fait beaucoup plus de jeux de format moyen, et qu'effectivement, dans les boutiques, il y a des grosses
promo sur certains jeux experts parce que ça a du mal à se vendre, oui, mais je pense que c'est qu'une phase, hein, moi personnellement, et qu'il y a le J'espère, jeu oui. expert Non, mais de toute façon, il y aura toujours des joueurs. Est-ce mais qu'ils sont bien sûr. suffisamment nombreux pour faire vivre les éditeurs qui se lancent dans du gros jeu? On a 4 999 qui nous dit bonne idée, Martin, de se mettre sur du gros jeu. Mais oui, évidemment. On reparlera d'ailleurs de Tikal. Mais C'est le dernier jour hein, pour pledger moi, Tikal, c'est aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir cette pièce de collection, j'ai sur... on en reparle au moment de la section de KS. En vrai, comme dit Pierrot, et je rebondis sur ce qu'il dit dans le chat, c'est plus la fin des jeux chers. C'est-à-dire qu'en fait, dernièrement, il y avait beaucoup de jeux experts très fortement produits, qui montent dans les 100 €, etc., etc. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a une petite crise, c'est que les gens n'ont pas trop de sous en ce moment. Et peut-être que Ça c'est pas la dépend fin du des genre. jeux experts, mais on voit très bien que la production d'un Aeterna est donc plus classique, plus sobre, et peut-être moins aussi expert à surcouche. Donc, on va peut-être revenir vers des formats experts, plus un peu comme on avait avant, à voir. Mais Ouais, ça veut rien dire, hein, ça c'est des suppositions, on ne sait rien du tout. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Pierrot. ouais, ça dépend des gens, ça dépend aussi des modes, et ça dépend des... Parce que tu sais, le marché de luxe, quand même, il se porte incroyablement bien. Donc, on peut se poser des questions sur les budgets. Simplement, peut-être que nous, dans le monde du jeu, on n'est pas Le marché riche. de Ludux? De quoi? De Ludux? Bah, le marché C'est du quoi? luxe, il porte l'économie Ah, du française. luxe! Hein, ouais. Tu sais, il y a toujours Euh, beaucoup de budget pour s'acheter des loups-boutins ou ce genre de choses. Oui, mais il faut beaucoup plus de monde. Il faut Oui, c'est enfin, pas le même des loups-boutins, on public. n'a pas besoin d'en vendre des milliards pour. Moi, j'ai Enfin, même pas besoin d'en parler, mais oui. voilà, c'est ça. Ça se vend moins. Moins, mais plus cher. Mais là, on n'a pas. C'est pas assez luxe le jeu de société pour se permettre de n'en vendre que quelques paires. Enfin, en même temps, je dis ça, les loups-boutins, Je sais ils s'en pas. vendent des Franchement, je milliers. sais pas. Je me pose des questions. Je n'ai pas les réponses à tout. On a Charles Amir qui nous dit, je crois pas que ça soit vraiment un problème de prix. Donc, tu vois, les questions se posent. C'est un débat que j'ai pas fait. Donc, moi, je vais dire n'importe quoi dans cette On est émission. dans une période. Moi, ce que J'ai j'aime, pas c'est. travaillé. Enfin, ce que je trouve dommage, des fois, c'est que dans ce genre de débat, on a l'impression qu'on sort le jeu du contexte général actuel en France. En ce moment, tout est cher. Tout le Oui, monde non, est mais c'est vrai, d'accord pour ça le c'est dire. sûr. Et il faut replacer les choses dans le contexte actuel. Tout est cher. Les loyers, la nourriture, tout. Et en fait, le jeu de société en pâtit comme plein de choses, en fait. Hein. Donc, faut pas non plus se dire qu'on est une exception à la règle, quoi. Oui, non, je te contredis pas du tout. Je dis juste, j'ai pas du tout travaillé ce sujet. Donc là, je vais Mm. dire un peu n'importe quoi ce matin sans avoir de chiffres, de données qui sont réalistes. Je me pose des questions comme tout le monde. Et sur ces questions-là, j'ai pas les réponses. On Voilà, continue notre tour du Pierrot. monde. Oui, on continue notre tour du monde On parce que part même à si c'est très l'étranger. intéressant, on n'est pas là pour ça. Enfin, si, on est là pour Si, ça, on est mais là pas pour là. ça, mais faut en Mais avoir bossé, c'est plus dur. voilà, exactement, tu as raison. Premier jeu, j'aime bien, c'est le jeu de Knizia. Je pense qu'il se rapproche de plus en plus, Rainer Knizia, vers les 1000. Hein. Je sais pas où il en est de son Ah, compteur de création de jeux, mais je vais essayer de me renseigner là-dessus pour en savoir plus. Je sais qu'il était largement au-dessus de 700 quand on a commencé à en parler, enfin, quand j'ai commencé à regarder ça il y a 2-3 ans. Là, je pense qu'il est au-dessus des 900. Hein. Ça me semble complètement cohérent. Ape Town, qui est illustré par Lars Besten, sera édité chez Piatnik, un éditeur australien. On est sur un jeu, la catégorie des jeux de Knizia, qui sont des jeux de contrôle de territoire et abstraits, avec des tuiles et des placements de tuiles et de la construction de terrain. C'est moins beau qu'un Rebirth, hein, qui a fait sensation à Essen et qui était le même genre aussi. Mais dans ce jeu, c'est des gangs de mafieux singes, en gros, qui vont se battre avec des bananes. Et on essaye de contrôler des territoires de la ville. J'en sais pas plus parce qu'il n'y en a pas beaucoup plus qui... Ah, on pardon, a... autrichien, Oui, je excusez-moi. n'ai même pas relevé en fait, mais oui, Ouais, j'ai mis Piatnik, c'est Autriche. le mauvais Ça drapeau. ressemble, hein, Autriche, Voilà, Australie. c'est ça. Oui, je me suis trompée là-dessus. C'est tout simple. Merci de On le m'avoir cite souvent, corrigé. effectivement, Ouais, ouais. Piatnik. Euh, El Paso. Great Western Trail El Paso de Johannes Krenner et Alexander Pfister, qui est l'auteur original de Great Western Trail, c'est vraiment Great Western Light, pardon, excusez-moi, c'est la Light. version allégée de Great Ah Western oui, Trail. dis donc. Alors, je le dis comme ça, j'ose le dire, la version, c'est pas vendu comme ça, mais quand on lit le pitch, c'est vraiment une version plus courte, plus ramassée de Great Western Trail, avec toujours le même principe de deck building, de le même thème, avec des
j'ai plus le mot. Des Des troupeaux, vaches, c'est là que tu cherches. voilà, des vaches, des troupeaux de vaches. C'était exactement ça que je cherchais, qu'on va faire voyager et qu'on essaye de vendre, etc. C'est la même chose, mais en plus court. Moi, ça m'intéresse C'est vrai? à voir. Je me pose Oui, des oui, questions. ça Là, j'ai m'intéresse. pas d'avis là-dessus, parce que je me rends pas du tout compte de ce que le jeu va nous raconter comme histoire, mais ce que j'aime bien dans Great Western, c'est que ça dure longtemps, en fait. C'est que, justement, on a le temps de construire quelque chose, des stratégies et tout ça. Alors, 2 regards possibles sur ce jeu-là. Le premier, et j'espère que c'est pas le cas, c'est que le jeu, du coup, va condenser un peu de la mécanique pour en faire un truc ultra light et chiant, parce que, du coup, il y aura pas de C'est ça. profondeur. Ça, c'est le danger, ça. Ça, c'est le gros danger, mais ça arrive quand même assez souvent qu'on a des jeux, tu sais, les versions duo, les versions courtes, les versions cartes, bof. Et l'autre solution, c'est que la mécanique est très forte en elle-même et ils se sont rendus compte que c'était très chouette sur un autre type de jeu, mais en réutilisant Exactement. cette mécanique, et que du coup, ils ont gardé la parenté, et que dans ce cas-là, il y a des exemples aussi, j'en ai moins, mais de temps en temps, ça arrive. On sait pas. Cela donne une impression au jeu pour enfants comme l'âge de pierre junior, dit-on dans le chat. Alors, dit David David Lucky Duck Game, je pense, si je me trompe pas. Alors, Oui. c'est vraiment qu'une impression parce que quand on zoome, on se rend compte que vraiment c'est écrit petit, il y a des actions, enfin, c'est pas du tout un jeu enfant, c'est vraiment une version plus courte, plus ramassée, je pense. Revolve, le jeu suivant est un jeu japonais de Keiji Kajino, un jeu de Defausse, qui était l'auteur de Scout, donc il reste dans le même genre de jeu, illustré par Shoei Asaoka. Moi, j'adore les jeux de Defausse. Autant je n'aime pas les jeux de pli, tout le monde le sait, ça fait partie de mes moi, voilà, c'est mon genre de jeu que j'aime pas. Autant j'adore les jeux de Defausse. Et celui-ci a un principe de carte que l'on va retourner. Ça aussi, c'est une mécanique qu'on a vue dans quelques jeux récemment, notamment un jeu qui sort chez Matago dont j'ai oublié le nom, avec des ninjas dedans, je crois. Enfin bref. Et en fait, les cartes que l'on va dans ce jeu-là, on va ordonner les cartes dans un certain ordre. On va les jouer un peu comme dans le même principe que Scout. Il faut des combinaisons plus fortes que soit en nombre de cartes, soit en chiffres que ses prédécesseurs. Le truc, c'est que si on dépasse une combinaison précédente, la personne va reprendre ses cartes dans la main carrément en les retournant. Et ça va créer d'autres combinaisons. On essaie bien sûr d'être le premier à plus avoir de cartes en main en se défaussant de ses cartes. Ça a l'air très malin. Moi, j'ai très très hâte d'essayer ce jeu-là. Et les gens sont passionnants sur le chat, ça discute de plein de thèmes. On a envie de rebondir Oui, sur c'est chacun ça. Moi, d'entre depuis eux, tout à de l'heure, je discuter lis. avec eux, mais alors évidemment, on va essayer de suivre le fil de notre émission, continuer surtout. Mais c'est vrai que tu vois, ce côté café où on discute de plein de choses, ça donne envie aussi. Merci à Hamza de Univers Board Game qui me rappelle le titre du jeu, c'est Panda Spin. Voilà, c'est pas Ninja, c'est Panda Spin. Dernière petite news, c'est la news Vital Lacerda qui révèle le thème de son prochain grand jeu. Alors, ce ne sont pas les illustrations, parce que là, je pense que c'est de l'IA. Donc, rassurez-vous, ça sera bien sûr, au final, illustré par Yann O'Toole. C'est un Comme prototype. d'habitude. Voilà, comme d'habitude, et ça sera magnifique, comme d'habitude. Mais le thème me vend tellement du rêve que j'ai pas résisté à vous montrer l'image. C'est la grande librairie, The Great Library, la grande librairie L'émission télé de France 5 non, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, en fait, Ah oui. voilà. Donc, je trouve que c'est un thème super. J'ai trop. Là, je pourrais avoir envie de jouer à un très grand jeu, très long sur ce thème-là. Donc, Oui. ça me. Voilà, le thème. Comme dit Mélodie, le thème dans le chat. La bibliothèque d'Alexandrie. Alors, on continue. Oui. La suite de notre émission, c'est les sorties. Je sais même plus où on en est, tu vois. Je lis le chat en même temps, faut pas faire ça. On enchaîne avec les sorties de la semaine. Jingle. Tout à fait. Les sorties de la semaine, alors un peu moins que la semaine dernière, j'ai l'impression. En tout cas, j'en ai repéré moins. Ça devient compliqué de trouver la liste des sorties. Merci à ceux qui nous font des informations très claires. C'est ce que je disais hier à Pixie Game notamment. C'est facile de trouver les infos de Pixie Game, notamment de BlackRock, de Neoludis. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. On essaye de se baser sur les informations qu'on a de manière plus ou moins régulière, et parfois c'est difficile de se repérer, notamment sur les sites de vente en ligne. T'as pas toujours la liste des sorties, ou un peu plus tard que le moment où on enregistre cette émission. Donc il manque sans doute des choses. On essaye d'être le plus exhaustif possible et de s'attarder sur les jeux qui nous attirent. Comme à chaque fois, on va regarder et vous dire ceux qu'on achèterait cette semaine. Alors on avait annoncé Divinus la semaine dernière, c'est plutôt cette semaine qu'il sort visiblement.
parce que je l'ai revu dans la liste, je l'ai remis, mais on en a déjà parlé Alors la semaine dernière. c'est une extension en plus, Shadow Alors, il y a les Valley. deux, hein. Il y a l'extension D'accord, ok. Divinus, le jeu de base, je l'ai remis cette semaine. Je suis pas sûr que ce soit cette semaine ou la semaine dernière, j'en sais rien, mais en tout cas, on l'avait déjà inclus dans nos listes, donc on va pas le réinclure cette fois-ci. Nous avons d'autres types de jeux. Alors, Arkham, JCE, je vous cite pas toujours les extensions des jeux de Non. cartes évolutifs, mais là, c'est une grosse boîte qui sort cette semaine. C'est la conspiration d'Innsmouth. Donc vraiment, je suis impressionné en fait parce que de temps en temps, on a des jeux de société. Le jeu de cartes évolutif de Aurora Arkham est sorti la même année que Time Story. Time Story, Ouais. t'as pas une sortie comme ça 3-4 dans l'année Non. encore aujourd'hui, alors que Mais le jeu c'est un jeu majeur. Mais le jeu de cartes évolutif, ça, c'est pour moi, c'est cette chose semblable au TCG, au jeu de cartes de collection, Oui, d'être extrêmement addictif et de créer une fidélisation de ceux qui y jouent. Time Stories, malheureusement, a un peu pâti quand un scénario sortait et qu'il était très mauvais, et c'est arrivé, je suis désolée de le dire, ben ça rompait. Moi, ça peut-être. m'a coupé dans mon élan. J'aimais bien, puis d'un coup, je me dis: «Oh, c'est 40 € l'extension, on a vraiment un scénario pas bon, on n'a pas la possibilité de compenser, d'inclure, enfin, le JCE, ça va se mélanger aux autres cartes qu'on a déjà, il y a quelque Ouais, mais chose, enfin, voilà. c'est quand même différent. Là, c'est un JCE particulier, Aurora Arkham. On n'est pas du tout dans la catégorie. Parce que la comparaison, je comprends, hein, avec les jeux de cartes à collectionner, elle se fait parce que c'est des jeux de cartes, mais c'est des jeux de cartes à scénario ici, et c'est un coopératif. Donc, on n'est pas sur exactement la même catégorie que tous ces jeux de cartes à collectionner qu'on a actuellement comme Alter des d'autres. Et malgré tout, enfin, moi, ce qui m'impressionne, Non, c'est c'est que dans la démarche d'achat, en fait. C'est ce côté, ouais, peut-être, oui. au long cours. C'est un budget, en fait. Souvent, Ouais. quand on est dans le jeu de cartes évolutif, c'est un peu le même genre de joueur qu'on a dans le jeu de cartes à collectionner. C'est quelqu'un qui va se donner à fond et qui va avoir toute la collection. Et ce que Time Stories ne pouvait pas créer comme adhésion, en fait. Voilà, et en tout cas ça continue, ça marche toujours bien, il y a des boîtes qui sortent assez régulièrement, c'est peut-être pas trop cher à produire, j'en sais rien, mais il y a plein de jeux qui sortent régulièrement dans cette catégorie. On regarde les autres qui sortent, on ne connaît pas tous forcément, hein. Par exemple on a Public Enemy Number One, je suis pas sûr que ce soit cette semaine pile qui sort, mais en tout cas je l'ai vu passer, on l'avait pas annoncé encore, il a l'air disponible en boutique, donc on l'annonce cette semaine-ci. C'est un jeu de gestion de main et de collection. Voilà pour ce jeu qu'on n'a même pas trouvé partout, parce que vous voyez, j'ai pas mis le lien. D'habitude, je mets le lien Philibert ici et le lien vers les boutiques ludiques. Si vous voulez l'acheter en boutique, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez une boutique en bas de chez vous, on le dit à chaque fois. Et là, je ne l'ai pas vu chez Philibert, mais il est disponible sur d'autres boutiques. C'est Robin Red Games qui édite ce jeu, et c'est un jeu de Rémi Van Kampen. Ensuite, on a Dr Stone, le jeu des civilisations. Je vous le montre. C'est pas le genre de jeu qui m'attire particulièrement en termes de visuel, donc je me suis pas attardé particulièrement dessus, mais c'est Don't Panic Game, ils font beaucoup de jeux à licence aussi, sur des univers manga qui existent, et ça va plaire forcément. Ce jeu de Senji Kanai, un auteur qu'on connaît en plus, ça va plaire forcément au public qui suit le manga. C'est effectivement Don't Panic, ils ont une ligne éditoriale très cohérente sur des univers manga, gore, effrayants, tout ça, ils sont les spécialistes du genre. Aetheria 2, la genèse, c'est Nostromo qui publie un jeu de François Bachelard, l'éditeur de Nostromo justement, c'est illustré par Julie Gruet, et ça, c'est le gros succès de Nostromo, c'est l'un de leurs premiers jeux aussi, je crois, me demande même si c'est pas leur premier jeu, ça a très bien fonctionné, une sorte de, je pense qu'il n'aime pas qu'on le résume comme ça, mais c'est un peu ça quand même, une sorte de Skyjo expert avec quelques règles en plus. Voilà, une suite avec un visuel complètement différent. J'ai pas joué, donc je peux pas en dire beaucoup. Moi non plus, pas du tout. Et j'ai même pas joué à Etheria, j'aimerais bien pour pouvoir avoir un avis, mais j'y ai pas joué. Oh, c'est pas mal, moi j'ai plutôt bien aimé par rapport à ce que je joue, où je m'ennuie un peu. Woozneck, toujours chez Don't Panic Game, c'est Romain Garisi, l'auteur de ce jeu, et c'est un jeu de cartes dont le but c'est de désigner le prochain joueur autour de la table. Je trouve ça assez malin. Tu y as joué ? C'est ce que ça se joue vraiment, j'en sais rien, mais en tout cas, est-ce que je l'ai ? Je ne sais même pas. Moi, j'y ai joué. Et
je, Voilà. je suis perplexe. Ah non, je crois pas que je l'ai, celui-là. Ça m'a laissé. Enfin, c'est à la fois. En fait, l'idée, c'est que ça va désigner. Il va y avoir un chiffre et ça va dire le joueur, le deuxième joueur, dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table, doit jouer une carte, mais on ne parle pas. Et il faut que instinctivement, c'est pour ça que c'est la musique avec une batterie, instinctivement, ça se veut un peu comme un The Mind où instinctivement on comprend ce qui est écrit et c'est le premier qui fait une erreur qui est entre guillemets, qui est éliminé. Enfin, pas, il n'est pas éliminé, mais le problème, c'est que je trouve que quand il y a plein de fois où c'est possible de se tromper et que personne s'en rend compte, en fait. Donc, j'ai pas du tout accroché. On enchaîne avec hop, Tout est lié. Alors, Tout est lié, c'est un jeu dans la catégorie des jeux de cartes. L'éditeur, c'est Candy, c'est ça, ouais, Candy. C'est signé Yannick Walter et Rainer Staup. Alors, je cherchais le dernier jeu que j'avais bien aimé. Sixto, ouais, c'est ça, Sixto, mais il y en a plein. Sixto, c'est le dernier. Il y en a eu plein d'autres avant, des jeux dans cette catégorie de roll and write extrêmement simple, assez pur, et que j'aime bien en fait. J'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Ça n'invente pas forcément grand-chose, mais j'aime bien apprendre qu'il y a un nouveau titre. En général, les boîtes sont très moches, ça ne déroge pas à la règle. C'est ça. Mais il y a du contenu qui est sympa. On les prend pas pour leur physique. Non, il est bien. Moi aussi, j'aime bien Sixto. Je sais pas si Tout est lié bien, mais j'aime bien ces jeux-là aussi, qui sont pas prétentieux sur ce qu'ils nous donnent. Voilà, des roll and write assez purs et assez laids, nous dit Julie Pizza. Super, assez pur, super laid. Ouais, super laid. Pictionary Adult Only, j'ai pas du tout envie de l'avoir. Tu sais que malheureusement j'ai joué à ce jeu. C'est vrai? Ah, bah, je veux en savoir plus. Qu'est-ce qu'on dessine? Parce que là, non, mais je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, j'allais parce que des fois les éditeurs créent des petites réunions pour jouer au jeu, etc. Et la première table, quelqu'un me dit viens jouer à ce jeu. Je m'assois et c'était Pictionary Adult Only. Pour moi, c'est insupportable, mais vraiment. C'est insupportable, mais vous comprenez, on va pas expliquer. Mais j'ai envie de regarder le matos, j'ai pas du tout envie d'y jouer, mais j'ai envie de regarder le matos et de voir mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais. Cette curiosité malsaine ou pas? Non, je suis curieux, moi. Voilà, Julie Pizza dans le chat, je me sens obligée de lire ce commentaire, dit ça ressemble quand même à un gros prétexte pour continuer à dessiner des zizi. J'aime beaucoup ce commentaire. Alors, Outsmart, Cartamundi, on ne sait pas les noms des auteurs, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais c'est un jeu dans lequel visiblement il y a une application et on va pouvoir jouer en se connectant sur un mobile, une tablette ou un ordinateur portable, à un jeu de quiz familial, parfois même à distance. Mais il y a plein d'applications comme ça, mais là ils vous vendent une boîte quand même malgré tout. On ne sait pas de ce dont il s'agit, mais sachez que ça existe. SkyTeam Turbulence, qu'est-ce que c'est que cette vignette de fleurs là-haut? Très bizarre. Il va falloir que je corrige ça. Aucune raison du tout, c'est une erreur de fiche. Ce jeu SkyTeam Turbulence, voilà, c'est l'extension de SkyTeam. Si vous aimez SkyTeam, si vous avez envie d'en rajouter, vous sachez. Oh là là, c'est la fin de l'émission, pas encore. Vous savez que ce jeu existe. Ensuite, nous avons Chandigard. Alors celui-là, j'y ai pas joué, j'en ai entendu parler un petit peu, mais je le connais pas nécessairement, et je vous avoue que cette semaine, c'est la première fois que j'en entendais parler. Je l'avais pas vu avant, donc je suis pas à la page encore. Tu le connais? J'y ai joué, ouais, j'y ai joué. Ouais. C'est mon travail à l'année de jouer à tout ce qui sort. Hein. Bah oui, moi aussi, mais celui-là, je l'ai pas du tout vu venir. Ouais. Oui, moi j'étais tentée à cause de la couverture que je trouvais chouette, jolie. J'aime bien le travail des Duvals. Je suis vraiment. Il y a des jeux des fois où quand on les voit, on joue sur la table et que c'est l'iconographie je le trouve très peu lisible quoi sur une table. Et malheureusement pour un jeu où c'est beaucoup du placement, du scoring, je trouve il manque un peu d'élégance. Mais il n'est pas mauvais. Et je peux te demander où tu l'as découvert? Parce que comme je l'ai loupé, je suis passé à côté, peut-être que il était à Vichy. Pas assez les festivals. Il était à Vichy. Il était à Vichy, sur une table à Vichy. Mais c'est des jeux qui se font discrets. Hein. C'est pas. Il y a des jeux il y a des grands encarts. On veut nous les faire jouer, puis il y a des jeux où on nous en parle moins. D'accord. Bon. Ensuite, Perspective, la boîte bleue.
de Ouais. perspective dans une nouvelle boîte. Nous, on n'a pas été très loin encore, on n'a fait qu'un seul scénario pour l'instant, mais on est toujours content de voir une nouvelle boîte de perspective qui arrive avec ses enquêtes à mener en discutant avec les autres. J'avoue que je ne sais pas, alors je trouve que c'est bien fait, hein, perspective de manière générale, les deux boîtes, mais je ne sais pas si j'aime ou pas ce type de jeu. C'est-à-dire que c'est la sensation de discuter avec les gens autour de la table et d'attendre les informations en tirant les verres du nez des autres, en essayant de bien leur faire décrire les cartes. Je ne sais pas si c'est une sensation que j'aime bien. Je trouve ça super bien fait. Mais moi, en tant que joueur, est-ce que c'est ce que je recherche? J'en sais rien. Je suis pas quelqu'un de très très bavard à la table, hein. Moi, j'aime bien Perspective. Je trouve que c'est une idée assez brillante qui Mais renouvelle moi, bien j'aime bien le le. jeu. Je ne sais Ouais. pas si je suis le joueur de ça. Ah oui. Mhm. Je comprends. C'est comme moi et The Crew. Voilà. C'est comme moi Mais et The Mind. C'est super The Mind, mais je suis clairement pas un joueur de The Mind. Mais après, le matos c'est tellement chouette que tu vois, j'ai envie de. Il y a des jeux où tu fais pas l'effort, tu te dis c'est pas ma catégorie, j'y vais pas. Là, celui-ci, c'est j'y assez vais. rigolo parce que tu as quand même illustré un jeu qui est un peu dans cette catégorie avec avant-après. Et d'ailleurs, si je devais m'exprimer sur le sujet, je trouve avant-après extrêmement brillant. Oui, mais Mais je suis peut-être pas le joueur de ce genre de jeu. Ça n'empêche pas ouais. de participer, parce que encore une fois, en perspective, vous avez bien compris que c'était pas un avis négatif que je donnais. C'est une question sur moi-même. Oui, oui, bien sûr. Oui, moi j'aime pas les jeux de pli, j'aime pas les jeux de pli. Hein, c'est... Ah, j'aime pas parler avec les gens. C'est pas le problème. J'aime pas les gens. Torgal, le jeu de plateau. Celui-ci, tu l'as beaucoup aimé, je crois. Oui, je l'ai beaucoup aimé. En fait, ce qui est agréable, c'est il est arrivé à la suite d'avoir joué à pas mal de jeux à licence très décevants, comme Skyrim ou Cyberpunk, que vraiment, vraiment, ça m'arrive rarement de le dire, mais c'est pas la peine d'y jouer. Torgal, c'est des jeux à licence, donc ils sont attendus au tournant. On se dit, est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va juste être plaqué, etc. Et non, là, c'est vraiment bien. Il y a plein d'idées mécaniques innovantes à l'intérieur que je trouve hyper agréable à jouer, notamment un système d'action qui sont des cartes. On va avoir des cartes actions communes. On va choisir ces cartes pour une carte à son tour pour effectuer son action. Et durant la partie, en fonction des choix qu'on va faire et des rencontres qu'on va faire, ces cartes actions vont être modifiées. C'est un peu un deck building d'actions. Enfin, on va upgrader nos actions en remplaçant les cartes et c'est hyper agréable parce qu'on se dit sur quoi je vais tomber, comment je vais pouvoir améliorer cette action de déplacement et c'est toujours justifié thématiquement. Il y a aussi un système de polyomino qui est très très intelligent et qui est utilisé pour dans plein de façons, un peu trop à mon goût, hein. On aurait pu en mettre un petit peu moins, mais ça va servir pour marquer les dégâts sur les joueurs, faire des dégâts aux monstres, explorer des cartes. Et on adore les polyomino. Il y a des dés, il y a des combats, il y a des rencontres, il y a des tas d'idées originales. C'est très bien écrit parce que Oui. derrière, c'est quand même, je pense qu'ils ont donné un soin particulier à ça. Et c'est magnifiquement illustré puisque c'est Fred Vigneault, qui est l'illustrateur actuel de Torgal, qui a fait les illustrations. Donc voilà. C'est un très chouette jeu. C'est pas le meilleur jeu narratif auquel j'ai jamais joué. Il a des défauts, mais ça fait du bien de sentir que derrière une licence, il y a une vraie volonté de présenter un jeu innovant, avec des mécaniques, voilà. On n'est pas que dans du narratif plaqué. Vraiment, donnez-lui sa chance. Si vous aimez Torgal, ça vaut vraiment le coup. Il y a plein de choses dedans. Il y a plein de mécaniques et Ouais. d'aspects, de scénarios, 7 scénarios avec des plateaux qui vont évoluer parce qu'on a ce système de plateau livre qui est assez original. Et puis ce système de polyomino qu'on va utiliser à la fois pour les points de vie et pour les actions que l'on va jouer. C'est très bizarre ça comme truc. On l'avait déjà vu un petit peu dans On Landfeu. l'avait déjà vu. Ouais, j'allais dire, on l'avait déjà vu dans Landfeu. C'est rigolo. C'était un autre jeu sur une bande dessinée. On Ouais. se souvient. C'était une très très bonne idée et tout. Là, c'est encore plus utilisé, on va dire, plus exploité. Comme je dis, j'aurais peut-être aimé que sur l'exploration, ça soit un autre système, histoire que tout ne tourne pas autour des polyomino, mais ça marche quand même assez bien. Très immersif, moi, les polyomino, mais l'idée est super originale. Ouais, c'est vraiment très chouette. Et un autre jeu, donc ça c'est Pixie Game. Le suivant, c'est aussi une nouvelle sortie Pixie Game, c'est Ceres. Ouais.
Donc, il reste gros jeux, là, cette fois-ci. On part encore dans l'espace. Je dis encore parce qu'il y a beaucoup de gros jeux qui partent dans l'espace de manière générale. Et là, cette fois-ci, on est sur la planète naine de Cérès qu'on va exploiter et coloniser pour gagner la partie. C'est notre but du jeu. Effectivement, ça fait partie des sorties jeux experts de la fin d'année. Oui, alors quand on dit c'est la fin des jeux experts, pour reprendre l'expression, c'est là, les gens doivent se dire, mais il y en a plein des jeux experts qui sortent. Oui, parce que là, on annonce ce qu'on voit qui va arriver dans un an. Il y a moins de jeux experts annoncés. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est dans les sorties qui étaient annoncées depuis un an. Et il y en a beaucoup. Et CRS fait partie de ces sorties-là. Alors, c'est gros jeux. Gros jeux, ça va. C'est pas non plus, on n'est pas dans les jeux incroyablement compliqués Oui. comme les Vital Lacerda ou les Sankoré, ou etc. Là, c'est du jeu expert un peu à l'ancienne dans son accessibilité. Moi, j'ai fait un début de partie, j'ai trouvé ça très très bien. Ouais. Très assez. Je pense que tu aimeras bien parce que c'est ce genre de jeu où on est content d'y jouer parce que ça, c'est un peu chausson. J'aime bien les jeux où on est content d'y jouer. Ouais, non, mais j'essaye de dire, c'est des jeux qui, on marche dans nos repères et en même temps, il y a quand même assez d'innovation pour pas avoir l'impression de jouer au même jeu qu'un jeu auquel on a déjà joué. Mais il y a quelque chose de confortable parce que c'est bien iconographié, ça utilise des mécaniques qui sont fluides. Voilà, moi j'aime bien. C'est pas le jeu le plus innovant et le plus bouleversant auquel j'ai joué dernièrement, mais il y a ce principe. Moi, il y a un système d'action que j'adore et qui est exploité dans ce jeu, qui est est-ce que je vais l'amélioration d'action. En fait, j'ai une action, je vais pouvoir l'améliorer, qu'on voit un petit peu dans Daybreak ou dans un Footprints. Et ça, c'est vraiment voilà, comme dans Torgal d'ailleurs, dont je viens de parler. J'adore avoir des actions puis pouvoir les améliorer, les rendre plus puissantes. Et puis, voilà, on va explorer l'espace, on va avoir un système de pose d'ouvriers. C'est de la pose d'ouvriers, c'est agréable. Franchement, pareil, je vous le recommande, CRS, pour la fin d'année. C'est un bon jeu expert, pas trop prise de tête. Voilà pour CRS. Et alors, on a le plus proche gagne. On y avait joué en vidéo avec Hamza. On l'a noté cette semaine. Je ne sais pas si c'est la date officielle de sortie, mais en tout cas, on l'a vu passer. Un jeu d'estimation, de connaissance. Donc, on en a plein des jeux comme ça. La grande originalité de ce jeu, la seule originalité de ce jeu, peut-être, c'est qu'on se passe des médailles autour du cou. Ça peut ne jamais finir si on n'arrive pas à obtenir les médailles, à les faire venir jusqu'autour de notre cou. Donc, c'est mécaniquement, je pense, assez imparfait, mais c'est rigolo. Ce truc de mécanique de mettre une médaille, c'est vraiment marrant. Vraiment, la médaille, c'est très très rigolo. Ouais. Pas du tout joué, je pense pas que ça. Mais j'aime bien le coup d'avoir mis des médailles. Et j'aime beaucoup, franchement, bravo pour la tête d'Hamza avec toutes ces médailles autour du cou. Il incarne la fierté à son expression, à elle toute seule. Il a joué le jeu de la vignette. Ouais, voilà, il a joué le jeu de la vignette, c'est magnifique. Et Carte Aventura Cosmologia qui sort cette semaine, c'est toujours Thomas Dupont et Pierre Buty au scénario de ce jeu-là, illustré par Guillaume Bernon, c'est publié par Blam, et cette fois-ci on est en Italie, en 1662. On est sur le thème de Galilée, on va parler de Galilée. Il est sur le point d'être jugé pour hérésie, et vous allez donc pouvoir vous raconter l'histoire et la revivre dans cette nouvelle boîte. Je ne sais pas combien il y en a de boîtes de Carte Aventura, mais tiens, justement, c'était avec Hamza qu'on a fait l'émission lors du sommet des jeux. On parle beaucoup d'Hamza aujourd'hui, beaucoup trop. Ah, il faut dire, il s'impose partout. Non, on le salue, il est dans le chat, je lui fais un gros bisou à Hamza. Voilà pour les jeux qu'on a évoqués sur cette semaine. Quels sont ceux que tu prends, donc que tu rajoutes à ta collection? Ah, bah tu vois, je crois que... Sachant qu'on a déjà mis Divinus la semaine dernière, donc on va pas le remettre cette semaine. Je prends CRS et Torgal. Ouais, quand même. Alors, tu vas dépenser beaucoup cette semaine. Oui, bah, cette semaine, oui. Cette semaine, oui, et c'est pour ça que je prends que 2 jeux. Tu vois, je me limite. J'aimerais bien prendre Divinus, mais les avis que j'entends sont tellement clivants que je pense que je vais aimer, mais j'en suis pas sûre. Donc, à l'aveugle. Alors, si j'avais acheté des avis qui circulent sur le fait qu'il y a beaucoup de choses et d'évolution de la règle sur les 3 premières parties, notamment jusqu'à la 3e, où on colle beaucoup d'étiquettes. Donc ça, c'est l'avis qu'on a énormément entendu de personnes qui vont pas forcément beaucoup plus loin que la 3e partie. Et il faut savoir que c'est parce que faut considérer les 3 premières parties, et notamment la première. C'est pas passionnant la première en elle-même, c'est un tout petit jeu de tuiles, comme un apprentissage progressif du jeu. Mais il faut aller au-delà. En réalité, le jeu est prévu pour être joué, et notamment, vous le voyez, il y a une extension directement. Je voudrais relativiser ces avis. Je vous donne pas mon avis là tout de suite. Je relativise juste cette remarque que je trouve un peu injuste. C'est que le jeu, en fait, il a
une façon de l'apprendre en 3 parties. Ça compte déjà dans l'évolution des scénarios. Il y en a 12, des scénarios. Voilà, ça a été pensé comme ça. Donc ce qu'on montre comme une critique, et c'est une affaire de goût, c'est une caractéristique du jeu en réalité. Je suis assez d'accord. C'est pour ça, moi, j'y ai pas joué. Donc là, c'est juste que je sais pas encore si ça va me plaire ou pas. Cérès, j'ai fait un début de partie, j'ai été emballée. Oui, bien sûr. Torgal, j'ai joué. Je sais que c'est le genre de jeu où j'ai envie d'aller au bout. Donc oui, j'aurais acheté les deux. Torgal, j'aurais acheté de toute façon. Un peu à l'aveugle parce que j'aime bien Ouais. l'univers de BD, j'aime bien quand c'est beau, j'aime bien le narratif, donc ça marche sur moi. Pour moi, c'est plus compliqué. Alors, merci à Pixie qui nous a laissé Cérès et Torgal au chalet. Donc, on va pouvoir y jouer. Évidemment, j'ai envie de découvrir ces jeux, mais je me serais renseigné un peu plus pour savoir si... Alors, Torgal, tu vois, il y a le côté coop, tout ça, moi qui m'attire pas plus que Oui. ça. Mais il est assez extraordinaire comme jeu. C'est un jeu qu'on a envie de posséder. Évidemment, perspective pour moi, je vous ai dit, malgré mes remarques, je ne sais pas si je suis joueur de ça, mais Aline est joueuse de ça et on joue à 2, donc forcément on le prend sans hésitation. Donc perspective et tout est lié, moi je prends. Tout est lié, c'est pour le petit plaisir je l'emmènerai au resto le prochain coup qu'on va au resto. Voilà pour nos listes de jeux. On enchaîne avec les financements participatifs. Jingle. Pas mal de jeux en financement participatif. On commence par le gros coup de cœur, je crois, sur le premier, sur Avalon. Ouais, alors Avalon, The Riven Vale. Oui, Avalon. Oui. On peut le dire, voilà. C'est plein de façons différentes. Le nouveau jeu, tu l'avais noté, mais effectivement, c'est le nouveau jeu des éditeurs. Alors, je ne sais pas si c'est le même auteur, mais c'est le nouveau jeu des éditeurs de ceux qui ont fait Oathsworn. Pour ceux qui me suivent un peu sur ma chaîne, ils savent que c'est mon jeu narratif favori, Oathsworn. C'est absolument fabuleux. Ça n'a pas eu de traduction française. Si vous cherchez un jour à vous mettre dans un jeu qui vous emporte vraiment dans une aventure épique, comme un JDR peut le faire, allez vers Oathsworn. Et là, ils ont lancé le financement participatif de Avalon. Je le trouve beau à mourir, la couverture est magnifique. On est sur le thème de la légende arthurienne, ce qui est pareil, moi j'adore ça. Par contre, rien à voir, c'est pas du jeu narratif, c'est du jeu de contrôle de territoire et d'exploration. Alors exploration, c'est juste qu'on va révéler les tuiles qui sont sur le plateau. J'ai eu la chance d'y jouer, figurez-vous. J'ai eu la chance d'y jouer avec l'éditeur en virtuel. Et c'est très, très différent. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien. L'auteur, c'est Jamie Joly. C'est illustré par Pedro Núñez et Aitor Sebastián. Le principe, c'est que vous allez incarner un des héros de cette mythologie arthurienne. Il y a un plateau au centre. Vous allez essayer de contrôler des territoires pour marquer des points. Vraiment, on est là-dessus. Ça repose sur un système de cartes actions que vous allez choisir à votre tour. Donc, vous allez payer le coup en défaussant d'autres cartes actions. Il va y avoir des combats, il va y avoir un peu d'enchères, il va y avoir plein de petites choses, plein de bonnes idées, et le jeu est tendu. Moi, c'est ça que j'ai aimé, en fait. Le jeu est vraiment tendu. On va poser, on va balader son héros qui va avoir aussi des capacités. C'est un jeu asymétrique, donc on va avoir des capacités spéciales. Mais c'est pas... Attention, vous ne vous embarquez pas pour une grande aventure narrative. Là, pas du tout. On est sur du contrôle des territoires, de la figurine, de la gestion de main. Beaucoup de gestion de main. Avec des cartes qui vont être des cartes actions que vous allez gérer pour faire différentes actions, et laquelle je garde et laquelle j'utilise pour payer mes autres cartes. Ça peut sembler plus classique. Oui, dans ces mécaniques, c'est quelque chose de plus classique que le jeu précédent. Par contre, c'est très maîtrisé, c'est très bien fait. Dans le feeling, ça n'a rien à voir en matière de mécanique, mais ça m'a rappelé quand je jouais à un jeu comme Blood Rage, par exemple. C'est plus proche d'un Blood Rage que d'un jeu narratif. Voilà. Là, pour l'instant, on voit une vidéo qui nous informe absolument sur rien. On a vu voilà. Voilà. Je ne sais pas qui a fait cette vidéo, mais alors on nous dit ça envoie du pâté. Bah oui, alors après, ça serait un film, je trouverais ça assez moche, mais là, comme c'est un jeu de société, on dit oh, c'est chouette. Mais on voit très peu, on voyait très peu de mécanique, ça arrive seulement maintenant. Donc voilà, là par exemple, on voit sur la vidéo qu'on joue une carte, tout le monde va jouer une carte face cachée en payant son coup, en défaussant d'autres cartes. On regarde l'initiative
qui est en haut de la carte pour savoir qui va jouer en premier. Et ça va être des cartes qui vont dire déplacez-vous, etc. Quand on va retourner des zones qu'on va explorer, on va trouver d'autres cartes. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi améliorer parfois des artefacts hyper rares. On va aussi pouvoir acheter des cartes. Il y a un côté deck building, hein. On va améliorer, on va acheter des cartes, sauf qu'elles ne reviendront pas dans sa main. Les cartes qu'on a utilisées, elles sont défaussées, mais on va acheter de nouvelles cartes et on va gérer ces cartes actions. On choisira le type de carte action qu'on achète. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ma partie. J'ai trouvé ça Ouais, assez bah, fluide, intense. Dans ce genre-là, vous pouvez y aller. Moi, cette semaine, les 4 jeux me font très envie. Celui-là, j'ai eu la chance d'y jouer, donc je peux vraiment dire ce que j'en pense. oui. Ça se termine le 10 décembre au niveau du pledge et ça sera livré en décembre 2025. Le pledge de base est à 56 € seulement. Vous Oh, n'avez que 5 figurines, certes. Vous avez les figurines des personnages principaux, mais tout le reste du jeu est en token, etc. Je pense que ça reste beau. Si vous pledgez le all-in, vous avez 2 boîtes avec les 140 figurines du jeu. Mais je trouve ça chouette qu'ils aient fait un format accessible financièrement. Et 56 €, c'est même carrément pas cher. Et je trouve que l'édition est vraiment très belle. Donc, moi, je suis assez emballée par ce Avalon. J'ai très, très hâte d'y jouer en réel, quoi. Voilà, 683 000 € déjà sur ce jeu qui ont été engagés. Ah oui, c'est un succès absolu. Ça, succès immédiat. 4716 contributeurs, c'est un gros projet évidemment, puis c'est le genre de projet qui est difficile de récupérer autrement que par les financements participatifs quand on veut tout avoir, des jeux dans lesquels on va s'immerger complètement pendant un moment. Tu nous l'as bien vendu, est-ce que tu vas le faire? Et je sais pas parce que je fais jamais en fait, hein, c'est ce que je réalise, hein, je pledge très peu déjà parce que j'ai pas énormément d'argent, mais je pledge très peu et j'ai tout le temps envie de pledger, mais il y a un truc chez moi qui me retient, je sais pas pourquoi. Là, j'ai envie de mettre du budget, j'ai envie de, je me, Est-ce je que me tu vas faisais le la jouer? même C'est remarque. l'autre question qui se pose derrière, c'est parce que Ah des fois on oui, adore les jeux, on les trouve géniaux, on a envie de se plonger dedans, mais on a aussi c'est conscience que ça. ça va être compliqué. Est-ce que, par exemple, moi, c'est un jeu, je sais qu'il ne plaira pas à Marjorie. Marjorie n'aime pas les Ouais, figurines. ouais. Donc, faut avoir la personne avec qui jouer. Par contre, typiquement, je vais en parler avec Rebentis, si elle est intéressée, faut qu'on discute. C'est ce genre de jeu où on se dit, il faut que j'ai quelqu'un avec qui je sais que je vais y jouer régulièrement. Mais je vois quelqu'un dans le chat qui dit, sans les figues, pour un jeu de contrôle et baston, c'est trop dépouillé. Euh, en fait, l'intérêt de ce jeu, il réside vraiment dans la gestion de main des cartes. Et c'est oui, ça c'est pas aussi, révolutionnaire que l'était, Oathsworn, mais c'est très, très, très bien foutu. Et parfois, un jeu très, très bien foutu, ça vaut mieux qu'un jeu qui a une bonne idée, mais qui ne le fait pas très bien. On enchaîne avec World Order, on en a déjà parlé, on l'a fait dans les annonces, mais le financement participatif est en cours également. Voilà, donc contrôle de zone, le thème politique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez incarner une grande puissance mondiale, vous allez essayer de surpasser les États-Unis qui sont les actuels la plus grande puissance du monde pour l'instant. Et ça va se jouer sur plusieurs sujets. Alors, il y a une petite mécanique innovante dans le jeu et je pense que c'est ça qui a pas mal emballé les joueurs parce que c'est une très très bonne idée. Vous allez pouvoir placer de l'influence dans un territoire, soit de l'influence immédiate qui sera forte, soit de l'influence à long terme qui sera un peu plus faible. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Juste vous poser un cube et soit vous allez le mettre et il restera toujours, mais il vous rapporte peu d'influence, soit vous allez le poser et il risque d'être chassé parce que c'est une influence qui va tourner en fait et ça se comprend thématiquement, mais elle a une valeur plus forte. Donc tant que vous êtes là, vous êtes très fort et puis on peut vous dégager rapidement. Je trouve que le jeu a l'air assez épuré et assez lisible. Encore une fois, moi, il me fait très très envie. Après ce que j'ai lu, voilà, c'est les cubes qu'on pose, vous voyez, dans les différentes zones. Il va y avoir, vous allez jouer sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan guerrier aussi. Vous allez placer des chars, hein, c'est de l'intimidation, clairement, dans des zones sur le plateau. Je pense que c'est un bon moyen de comprendre comment fonctionne justement. C'est un peu la volonté de l'éditeur à la base, hein, de jouer avec des sujets très sérieux comme la politique ou la domination mondiale pour essayer de faire un petit peu comprendre les vrais enjeux en fait qui se jouent. Et c'est des jeux qui se veulent un peu réalistes. Donc moi ça m'intéresse énormément. Donc j'ai très 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 envie de jouer à ça aussi. C'est un jeu de Vangelis Bagiartakis et Varnavas Timotheou. C'est illustré par Tira Connor. Ça se termine le pledge le 5 décembre et ça sera livré en octobre 2025. Le pledge de base, là aussi, est assez accessible. On est à 55 €.
incroyable. Et donc, c'est la version française chez Super Meeple qui sera disponible également. Donc, vous pouvez Voilà. l'avoir en version française. Exactement, c'était ce que maintenant je le précise d'ailleurs sur le site, j'ai mis VF dispo ou pas dispo. Des fois j'oublie de le mettre, mais je vais essayer de le mettre à chaque fois. Mais- Le suivant, c'est mon petit coup de cœur enfin, c'est pas mon coup de cœur parce que évidemment que les 2 autres me font très envie, mais on aime bien découvrir un jeu dont pour le coup on n'a pas du tout entendu parler et dont on se dit: «Eh mais ça a l'air super ça!» Donc c'est Layers, c'est du Dungeon Crawler Maker, c'est-à-dire qu'en gros vous allez jouer à 2, c'est un jeu à 2, où vous allez avoir 2 paravents et vous allez construire derrière votre paravent un donjon pour le joueur d'en face. Et vous allez le construire avec des petits éléments qui se placent sur le plateau, des éléments en dur, hein, avec des petits murs, des petits jetons, de l'argent, des petites figurines, etc. Vous construisez le donjon un peu comme bah, vous poseriez des bateaux dans un toucher-couler. Hein, c'est vraiment ça le principe. Sauf qu'au lieu de toucher-couler, on va essayer de trouver les bateaux. Et ben l'autre, il va explorer le donjon ensuite. Et on va être 2 maîtres du jeu qui, à tour de rôle, ah c'est mon tour, bah, j'avance en C3, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monstre, bats-toi. On va avoir des petits points des cubes d'action et je trouve ça assez marrant cette idée de 2 maîtres du jeu et 2 explorateurs de donjons en même temps, avec cette idée de je construis le donjon, mais je vais explorer le donjon que tu me construis. Donc on a une feuille sur laquelle on va noter le donjon qu'on explore et un petit paravent pour cacher le donjon qu'on fabrique à l'abri du regard de l'autre. C'est, je sais plus comment s'appelle l'éditeur, c'est KTBG. C'était localisé d'habitude par Matago. Avant, là, je sais pas du tout s'il y aura une localisation française. Oui. Mais c'est des éditeurs qui en général ont enfin c'est un éditeur qui en général a une très très bonne qualité de production de jeu. J'avais pas trop aimé les précédents, mais c'était pas du tout le même genre de jeu. Et Ça a l'air mais rigolo, par là. C'est contre, vrai que... ah ouais, ça a l'air marrant. Moi, ça me fait hyper envie. Kids Table Board Gaming, c'était ça le thème. Et le nom de. Et alors, il faut savoir, parce que c'est ça le petit truc en plus, c'est que le jeu est évolutif, c'est-à-dire que vous allez avoir des petites boîtes à ouvrir avec des éléments tout neufs qui vont. En fait, c'est un jeu qui a des surprises à dévoiler au fur et à mesure des parties que vous allez faire et des donjons que vous allez explorer. Et donc, vous allez améliorer vos donjons. Je trouve l'idée vraiment, vraiment originale. Et moi, ça me donne très, très envie d'y Ouais, jouer. c'est marrant parce que sur l'idée d'origine, ça me fait penser à un jeu qu'avait développé, si je me trompe pas, Philippe de Super Meeple, Tapis Moquette, et ça me fait penser à un jeu qu'il avait fait dans lequel effectivement il fallait se déplacer dans un donjon qui était caché par avant, mais de mémoire du coup, parce qu'on ne savait pas, je vais à droite, non il y a un mur, hop on recommence, et c'était assez rigolo, et je crois qu'il n'a jamais existé du coup ce jeu, il n'y a pas eu d'édition à ma connaissance, ou alors peut-être je me trompe. Icahn, ouais c'est ça, Icahn. Est-ce qu'il y a eu une version d'Icahn qui a été publiée, parce qu'il a eu toutes des aventures ce jeu? Bah J'ai là, eu l'occasion de le tester. Il n'est pas mort. Ah non, mais il n'est pas mort, Icahn. Il y a encore du Icahn qui peut-être un jour va arriver. C'était une super idée. Et ben, on va en fait, surveiller le truc, c'est que sur ce jeu, on a vu 2 éditions en cours. Je l'ai joué plusieurs fois avec des éditions différentes, mais par contre, je l'ai jamais vu sortir en boutique. Donc, on espère qu'un jour, on aura l'occasion de jouer à Icahn. Ouais. Et voilà, ça, tu vois, c'est un pledge de base à 47 € et frais de port à 78. Celui-là, je suis tentée. Ah, bah on celui-là, je suis tentée. Parce que je trouve que c'est tellement, en plus d'être... Enfin, c'est un objet, en fait. Là, j'ai envie d'essayer ça vite. J'ai pas envie d'attendre que ça soit localisé. Pour le coup, je me dis, bon, bah là, ça sera pas avant décembre 2025, mais je me dis, tiens, à Noël l'année prochaine, recevoir Layers sous mon sapin, ça me déplaît pas. Les petites boîtes, moi, ça me parle toujours. Hein. Quand il y a de l'évolutif à l'intérieur, je me dis toujours, ouais, j'ai envie de voir ce que les auteurs ont fait. Ouais, c'est vrai que ça, c'est tentant. Ouais. Et encore, donc j'en ai encore un dernier jeu. J'ai pas su tu vois, j'arrivais pas à choisir. Je trouve qu'ils sont tous bien. Et cette fois-ci, c'est un jeu solo et un jeu narratif. Ça s'appelle Storyfold Wild Woods. Ça m'a rappelé un peu dans l'idée solo narratif à comment ça s'appelle, Ayla et l'éclat de la montagne. Vous allez jouer cette fois-ci. Cette fois-ci. Je te coupe, hein, parce que comme on va re-regarder les messages que tu as au début, je trouve ça rigolo. C'est ces petits messages au début de la vidéo. Ouais. C'est vraiment satisfaisant. C'est vraiment très joli. Bon, on va le voir. Les choix des termes, c'est pas très vendeur, non? Non, mais c'est ça. C'est très satisfaisant. Pardon de t'avoir coupé pour ça. Alors, la première chose qui m'a attirée, c'est le format. Je ne sais pas si tu vois comment se déplie
le cahier, le livre, comme il y a un volet par en haut, des volets sur les côtés, qui vont constituer à la fois le cahier d'aventure et le plateau de jeu. C'est un vrai jeu solo, avec, des vraies mécaniques, avec du vrai matériel, et c'est une aventure narrative assez forte dans lequel on va jouer, en fait, une héroïne accompagnée d'un ours, et vous allez essayer d'enlever les ombres. En fait, là, il y a une forêt enchantée qui a été, damnée, ou voilà, qui a un sort sur elle, qui fait que la forêt a des ombres, et elle est dans les shadows, dans les ombres, et vous allez essayer de sauver la forêt pour sauver les créatures qui s'y trouvent. Et en fait, le système central de jeu me plaît beaucoup. On le voit un peu à l'image sur la vidéo. Ça tourne autour de cartes actions. Encore une fois, j'adore les cartes actions. C'est pour moi, je pourrais dire, du Ark Nova inversé. Quand on faisait une action dans Ark Nova, on avait les 5 cartes actions devant soi. On mettait la carte action plus loin en arrière et l'action devenait plus «faible» entre guillemets, et on voulait attendre que les cartes se décalent pour faire qu'elles soient de plus en plus fortes. Cette fois-ci, c'est entre guillemets le contraire. Quand on va choisir une carte action, elle va glisser vers le côté plus fort, et ça sera une histoire de coup d'action, et elle sera plus coûteuse à jouer, et donc ça va être un jet de dés, et donc plus il y a cette même idée de carte action qui glisse sur un plateau, où il va y avoir des coups différents, et donc on jouera ces dés et on se dira bah, j'ai envie de faire cette action, même si elle est plus chère, c'est plus intéressant, donc on va prendre des risques. Il y aura une idée de prise de risque quand on fait l'action en fonction de ce qui nous intéresse. Je trouvais ça original. Après, bon, bah, c'est un jeu narratif, donc c'est à découvrir en faisant l'histoire. L'univers est assez typé au niveau graphique. Il y a une version française. Ça, c'est le Oui, genre de jeu qui peut déjà aussi. 7 langues de prévues. Alors j'imagine qu'il y a des partenaires, pas là-dessus. Du coup, ça Voilà. nous donne un indice là-dessus. Voilà. Je n'ai aucune idée justement des partenaires et de qui s'en occupe. Est-ce que c'est marqué? Parfois, c'est marqué. J'ai pas été voir tout en bas du projet. Parfois, il y a un petit Ouais, truc. j'y vais là. Je cours Ouais. et c'est long. C'est Mais un alors, marathon. bien sûr, je suis pas une très grosse joueuse solo, même si j'aime bien faire des jeux solo en live parce que c'est très agréable avec le chat qui nous suit, on communique, et c'est vraiment le même principe qu'un jeu vidéo à ce niveau-là. Mais par contre, quand je joue solo, c'est les jeux un peu narratifs que j'ai envie de faire. C'est vraiment quand j'ai envie de me raconter une histoire et de pas partager ça avec quelqu'un d'autre. C'est pas Et précisé. C'est juste noté ouais. qu'il y a des partenaires locaux, des éditeurs locaux qui travaillent sur les différentes versions, mais c'est pas précisé quel est le pays. Et là, je regarde dans les vidéos, c'est ça qui me surprend aussi, c'est que je crois pas voir de vidéos françaises du tout. Mmh. Donc, comment le vendre en France si personne n'en parle? Mmh. Parce que là, l'accès de communication, là, on n'est pas obligé de faire des vidéos, évidemment, mais bon, quand même, c'est difficile de faire parvenir un jeu si les joueurs ne sont pas au courant. Ouais, il y a quelqu'un dans le chat compare au style de Ori, aussi, qui est un jeu vidéo. Je suis assez d'accord, il y a quelque chose dans l'esprit, un peu ombre chinoise Ouais. inversée, des lueurs blanches comme ça. Je trouve ça assez beau, et c'est vrai que, ben, avant, je suis pas joueuse solo, c'est vrai, mais depuis Ayla et l'éclat de la montagne, j'ai découvert qu'un jeu solo, ça pouvait à la fois être très narratif et très bien foutu mécaniquement Oui. et être très fluide, et moi, c'est ça que je recherche, et Storyfold me donne cette impression-là, et bah, ça me donne envie d'aller découvrir le jeu. Donc voilà, ça c'était les 4 jeux que j'ai vus, Et est-ce que la vie n'est et pas un jeu solo? c'est vrai, Non, ça dépend. et c'est vachement émouvant ce que tu nous dis là. Voilà, C'est très vertueux. Alors, mais il on y avait plein de parle. projets, Oui, il y a d'autres cette projets. semaine. Un mot quand même sur le Tikal Legend, hein, qui est sur la Toujours. fin. C'est le dernier jour. Il reste 13 heures avant la fin de ce projet. Vous savez qu'on a suivi le projet. On était en partenariat avec Super Meeple pour vous le présenter. C'est pas le cas de ce matin. Ce matin, je vous en parle juste comme ça parce que j'en ai envie aussi. Et ça n'a pas été le succès espéré, je pense, par l'éditeur. 185 000 € récoltés. C'est une boîte ultra collector. Ça n'a pas été le succès espéré, mais ça rend le jeu encore plus collector du coup. Si jamais vous êtes attiré et si vous avez envie d'avoir cette version collector, ben, pour le coup, on parlait des jeux collector dans l'émission. Vous aurez une boîte qui sera assez exceptionnelle puisque le projet arrive à son bout. C'est les dernières heures, c'est la dernière occasion d'avoir ce jeu qui... je le dis, je l'ai adoré. Hein. J'ai adoré la partie. Je ne rejouerai plus, je pense, au Tikal d'origine, mais par contre, cette boîte-ci, je la ressortirai avec plaisir. Nous, on l'a fait, on l'a pledgé. Cool.
Et dans les autres projets qu'on pouvait voir cette semaine, donc on a une nouvelle boîte de Clans of Caledonia dans l'univers qui est un classique du jeu expert et du jeu initié expert. Il y a Salt and Pepper qui sont les éditeurs de ces jeux solo qui ont bien marché et qui c'est le même illustrateur d'ailleurs. Résistance. C'est le même éditeur que Résistance ou que plus récemment Sorcellerie. Et là, ils sortent Onoda, qui est aussi, je crois, un jeu solo dans le même genre de graphisme et de pattes. Et 3 jeux, DNA, Habitopia, Synthesis, dont on avait parlé, mais qui, en comparaison de ce qui sortait cette semaine, ça faisait pas le poids. Dans les annonces à venir, de financement à venir, il y a 2 choses quand même dont je voulais parler. Il y a Tales of the Arabian Night qui revient pour un anniversaire, un 40e anniversaire, ça va arriver bientôt. C'est fou. Le jeu, un des premiers jeux narratifs qui vraiment donnait une impression de jouer à un livre dont vous êtes le héros, mais sans aucune cohérence. C'était tellement chaotique que moi, je l'ai revendu. Mais c'était quand même chouette. Donc, bon, c'est très audacieux de le rééditer parce qu'en comparaison de ce qui se fait aujourd'hui... Il a eu plein d'aventures ce jeu, mais oui, effectivement, il revient encore. Voilà. Et un autre, alors là, c'est un livre, c'est le Euro Wargame, le bouquin, c'est Nuts Publishing qui fait un livre sur l'histoire et le futur du wargame en Europe, si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça super quand il y a des... Parce qu'il y a assez peu de livres sur l'histoire du jeu de société, sur le jeu de société, sur l'univers des jeux en général. Et Nuts Publishing, ils font beaucoup pour le jeu, le wargame en France et l'accessibilité, enfin le fait d'avoir des wargames accessibles, etc. Et donc, ils éditent un livre sur le sujet. Je trouve ça aussi très chouette. On en reparlera quand ça arrivera. On vous parle du Festival de Cannes en toute fin d'émission. On termine par ça. Juste avant, on regarde très vite les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives avant de vous raconter ce qu'on va faire sur Cannes. Et Aline nous a rejoint. Elle est là au bout de la table. Cool. Elle va pouvoir nous parler aussi parce que c'est un événement Cannes qu'on va vivre tous ensemble. Coucou Aline. Bonjour tout le monde. Tiens, la vidéo est très sombre. Ouais, je vais t'éclairer un tout petit peu. C'est fou comme elle est sombre cette vidéo. C'est toi qui es sombre. T'es quelqu'un de sombre, Aline. Attends, bouge pas. Je te laisse à l'écran et je remets de la lumière. Et il faut lui mettre aussi un micro, si je puis me permettre. Enfin, je sais pas, peut-être les gens l'entendent, mais moi, je ne l'entends pas. Et on nous dit dans le chat qu'il faut un micro pour Aline. Oula, mais du coup, c'est devenu noir. Ah, parce que j'ai appuyé sur n'importe quoi. Voilà, le peuple demande un micro pour Aline. Voilà, micro. En fait, je sais pourquoi elle était très sombre, Aline. C'est parce que j'avais mis la luminosité de ma caméra sur -1 plutôt que sur +1. Et c'est oui, une sacrée différence. Ah oui, ça marche moins bien. Alors, bonjour Aline. Bonjour tout le monde. On se retrouve juste après, on regarde, enfin tu peux déjà intervenir si tu veux, puisque on est tous les 3 sur cette fin de séquence. Déjà, on regarde les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Alors sur ta chaîne, on en a parlé, il y a Agent Avenue. Oui, allez vidéo voir. que tu as tournée avec Mélodie. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Un plaisir de le présenter. C'est chouette quand il y a des jeux comme ça qui sortent. Whispering Woods. C'est bien aussi. Non, mais c'est un jeu de pose de tuiles dont j'attendais pas grand-chose parce que je trouvais la couverture sublime et l'intérieur un peu décevant. Et en fait, le jeu est un super casse-tête, donc très très chouette Whispering Woods. Et puis SETI, qui est le jeu expert dont on parle beaucoup cette fin d'année, qui sort chez Yellow, que j'ai trouvé à la fois super, mais qui est long. Et il faut que j'arrive à faire une partie de ce jeu qui ne s'éternise pas, parce que sinon, il va me laisser un sentiment un peu non pas de longueur, hein, c'est pas grave qu'un jeu soit long. Hein, comprenez-moi, je sais que les jeux experts sont longs et compliqués. Je suis pas idiote. Mais c'est une sensation de longueur et un rythme qui est un peu avec des ventres mous. Voilà. Donc j'aimerais bien que ça soit un peu plus rythmé. Avec Barik, avec Alexandre et avec Mélodie et avec Marjorie. 5 sur la chaîne. On va essayer de faire plus de monde. On regarde le concours de ceux qui ont attiré le plus de monde dans les émissions. Alors nous, on a le canapé de Monolith qu'on vient de diffuser. Donc celui-ci, vous l'avez probablement pas encore vu. N'hésitez pas à aller le voir parce que forcément, ça discute. Et longue émission sur celle-ci. C'est toi, Aline, qui l'a monté. Je l'ai pas re-regardé, moi, du coup, celui-là. Oui, effectivement, long canapé, mais passionnant. J'ai trouvé ça vraiment super à monter. Moi, j'étais pas, donc c'était l'occasion de le regarder aussi. Ouais, de le découvrir. Et c'est vraiment passionnant. Et il est
source d'inspiration, je trouve. Ensuite, on a diffusé, donc on est 2 personnes, 3, non, j'arrête de compter. On a diffusé la vidéo de Quadri avec une partie de l'équipe de Creative and Cool. Donc le format, on explique, on joue. Vous voyez, on a déchiré un peu. On a déchiré notre format. J'aime bien l'idée. C'est subtil. Tu vois, c'est sûr, ça c'est subtil, hein. On n'est pas Ah oui, racoleur la sur ce différence genre sur les de vignettes, tu vois, pas grand-chose. J'ai hésité à changer ma vignette, mais je l'ai quand même changé, parce que ça change pas énorme, mais c'est une petite différence. Mais par contre, dans l'émission, il y a des petites différences en termes de montage et d'habillage. D'habillage, je te montre le début où ça déchire de partout. Tu as vu comment on déchire les choses? Wow, c'est génial, j'aime bien. Voilà, c'est juste c'est un trait carré autour de l'émission au lieu d'avoir le trait fait à la main. C'est l'une des différences, mais sinon il y a beaucoup de petits habillages, de blagues et de trucs qu'on rajoute en plus dans les dernières vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne. Superstore 3000, si vous voulez découvrir ce jeu, il est disponible également sur notre chaîne. Évidemment, la vidéo de la semaine dernière, où on a parlé des pièces de collection, si vous ne les avez pas vues, des différentes pièces de collection que les gens nous ont envoyées. Superbe. Les jeux du moment, ça c'est sur la chaîne de Replay, là vous pouvez retrouver donc l'émission qu'on a faite avec Pierre de Pixie qui est venu au chalet, c'était chouette, on a passé un bon moment ensemble et on a eu l'occasion de présenter quelques jeux dans la matinale qu'on a faite hier, celle de lundi qu'on a faite à 2 avec Aline, et la matinale de la fin de semaine dernière dans laquelle on est revenu sur le top des ventes d'octobre avec Baptiste, qui représentait les boutiques ludiques et puis sa boutique en particulier. Voilà pour les vidéos que nous avons diffusé sur nos chaînes, et c'est le moment de parler de Cannes, puisqu'on commence à... Alors on va vous teaser, on va le faire par étapes, mais là simplement on va revenir sur le fait que comme l'année dernière, comme l'année d'avant, nous serons présents à Cannes. Voilà, c'était l'annonce de ce matin. Oui. Quand tu dis comme l'année dernière et comme l'année d'avant, pas vraiment non plus. Non, on sera présent à Cannes, mais avec des changements et même des gros changements. Alors pour nous, oui. Pour l'instant, on est juste en train d'annoncer qu'on sera présent à Cannes, mais pour nous, oui, il y a un gros changement, c'est que... Ah bah oui. Bah Aline, je te laisse le dire. Non, on sera plus en bas, dans un bureau à Cannes, on sera au milieu des stands. On aura une visibilité bien plus grande pour les gens qui seront en train de se promener sur le festival. On sera au cœur des éditeurs. Voilà, si je te laisse le dire, Aline, c'est que c'est toi qui vas t'occuper notamment d'organiser tout ça. Elle est aux commandes de l'organisation je suis, du... on va dire chef de projet Festival de Cannes. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Ça nous fait un petit peu nous peur. Cadre, elle nous cadre. Là, se dire, tiens, on n'est pas caché dans un bureau, mais on prend un stand, il va falloir l'animer un minimum quand même. Ça te fait peur? Moi, oui. Mais Aline, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur dans la vie? Oh oui. Ah. Mais pas ça. Ouais, bah oui, il va falloir déjà créer. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer d'avoir un stand. Alors, le but, c'est de vous voir, hein, clairement, parce que les éditeurs, on les voyait déjà avant, mais on a envie de vous voir, on a envie de vous croiser sur ce festival, de se sortir un petit peu la tête de l'eau et puis de pouvoir discuter avec chacun. Donc, on aura besoin d'être aussi un petit peu plus nombreux pour pouvoir faire de l'accueil, parce qu'il y a cette dimension qui se rajoute, pouvoir discuter avec les gens. Bien sûr, il y aura des émissions qui seront enregistrées, et ces émissions, le public, on compte sur vous aussi pour respecter le déroulé des émissions. Donc, la partie émission, clairement, on sera entre nous et je ne sais pas comment on va mettre une petite barrière, un truc. T'inquiète, mais j'ai des idées. Ça pose pas de problème. Quand Trick Track le faisait, les gens ne rentraient pas dans le stand non plus pour venir s'installer sur le canapé à côté des personnes interviewées. Mais on va essayer d'avoir un petit coin dans lequel on aura 2-3 goodies. C'est le projet, Aline? Ouais, il y a plein de projets. En fait, on va essayer déjà d'habiller ce stand. Je vous en dis pas plus, mais on est en train de réfléchir à comment habiller ce stand pour qu'il soit le plus chouette possible. Et là, on a quelques idées. Ouais, et qui évoque ce qu'on fait au quotidien. Ah ouais, d'accord, tu te teases, toi. C'est trop bien. J'ai rien dit. On montrera quand on aura vraiment avancé sur les choses. Et on va aussi avoir un petit espace avec des choses à vous montrer. On réfléchit à des goodies, on réfléchit à pas mal de choses en réalité. Pour le moment, c'est à l'état de projet. On a une petite liste de trucs à réfléchir, mais ouais, on a des idées de ce type-là. Oui. Et on a commencé, et c'est là aussi, on voulait terminer par ça, parce que ça, là, c'est l'annonce du fait qu'on sera à Cannes, comme l'année dernière là-dessus, pour le coup, on va recevoir les éditeurs, on aura l'occasion de discuter avec eux, c'est gratuit, c'est-à-dire que les éditeurs qui se déplaceront, comme c'était le cas au Sommet des Jeux, comme c'était le cas, non, à Vichy on n'a pas fait de live, mais comme c'est le cas quand on se déplace en général, ils peuvent venir simplement pour présenter, déjà ça coûte très cher, un festival comme Cannes, de manière générale pour les éditeurs,
ils ont plein de choses à présenter, plein de contenus. On a envie aussi de les mettre en avant et ils peuvent venir, ils peuvent s'inscrire. On ouvre les inscriptions pour ceux qui souhaitent avoir la possibilité d'avoir un créneau. Pour le moment, on n'a pas encore communiqué réellement auprès des éditeurs, mais on a inscrit dans des créneaux de live 2 éditeurs qui nous en parlé tout à fait dernièrement, hier et avant-hier. Mais voilà, l'idée c'est on change de lieu et on devient plus visible et on est au cœur du public. Mais l'idée c'est, comme les années précédentes, de vous permettre, si vous n'êtes pas au Festival de Cannes, de vivre par procuration et à travers les lives tout au long de la journée, l'ambiance du festival et de pouvoir parler avec les gens qui ils tiennent des stands et ils montrent leurs nouveautés. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, ce relais qu'on a envie d'incarner pour vous qui êtes chez vous et qui n'êtes pas sur le festival. Et même si vous êtes sur le festival, ça peut vous intéresser de découvrir des choses et d'aller ensuite vous rendre sur les stands concernés. Voilà. Alors tout ça c'est gratuit, mais ça a un coût évidemment, et c'est là-dessus on insiste dessus aussi, parce que je vois Natou Lanissoise qui nous dit sur les commentaires: vendez des produits dérivés, on va essayer, mais là c'est tout un travail dont moi je ne vais pas m'occuper particulièrement. Là, c'est pour ça qu'il y a des missions qui sont fortes pour Aline et pour d'autres. Effectivement, d'avoir des goodies et des choses qui sont intéressantes. Il y aura toujours le principe. Ça aura un coût important pour nous, quoi qu'il arrive, de manière générale, et on va essayer de rentrer. Alors, on va pas faire de bénéfices du tout sur un festival comme ça, c'est pas le but. On va essayer d'avoir un petit peu de budget pour pouvoir payer tout ça. Et donc, c'est vous qui financez ce festival de manière générale, c'est-à-dire les gens qui nous soutiennent, que ce soit sur Tipeee ou ailleurs. C'est grâce à vous qu'on pourra faire ce genre de choses, et ce sont les éditeurs qui prendront des publicités, les éditeurs ou autres. J'allais demander ça, j'essayais de poser la question, c'était s'il y aura toujours des encarts publicités. Ouais. Donc on s'adresse aux éditeurs, demandez-nous, sollicitez-nous si vous souhaitez venir présenter vos jeux ou avoir un encart pub dans les émissions. Ouais, on va faire un envoi un peu global. On va venir vers vous. Et qui on a déjà travaillé, qu'on a déjà reçu sur Cannes, avec des propositions de créneaux et cette petite plaquette de publicité qu'on propose. C'est pas lié l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre une pub pour venir, pas du tout. Vous pouvez venir gratuitement. L'année dernière, c'était le cas. Je crois qu'on a eu 4 ou 5 annonceurs l'année dernière en termes de publicité, et c'est pas forcément les mêmes qui sont venus ou qui ont fait des annonces. Voilà, ça c'est vraiment c'est pour ça qu'on insiste sur chacun de savoir s'ils veulent faire des annonces, parce que c'est utile. C'est des émissions qui sont très vues pendant le Festival de Cannes par tous ceux qui ne sont pas à Cannes notamment, mais même ceux qui sont à Cannes, ils regardent en replay, on s'est rendu compte. Est-ce que ça va être bruyant? On ne sait pas. On espère pas. Grâce au micro et à la technique, normalement, ça sera bruyant pour nous, mais pas pour vous. Oui, qui regardez sur Twitch. Ouais. On aura ce genre de micro que j'ai et que tu as, Aline, devant toi, c'est-à-dire des micros qui arrivent quand même à isoler un petit peu. Alors des fois ici on monte pas mal le gain, on le baissera peut-être un petit peu, donc il faudra vraiment parler juste en face des micros, mais quand on parle juste devant, vous voyez que le son augmente et que on aura, ce qu'on fait ici en live, c'est qu'on a des pieds de micro qui sont assez bas. Vous voyez, je suis loin de mon micro, donc c'est pas idéal en termes de son. Normalement il faudrait qu'il soit comme ça, et là c'est beaucoup mieux, et c'est ce qu'on fera sur Cannes. Mais on a une tige de micro qui est plus importante, qu'on n'utilise pas, mais qu'on possède. Voilà pour notre dernière annonce, pour terminer cette émission. On arrive à la fin, Aline, Pénélope. Oui. C'était chouette. Voilà, je dis ça. On n'a pas dit la semaine prochaine, on n'a pas dit ce qu'on a, notre chouette idée oui. thématique. Je trouve que c'est tellement bien, j'ai tellement hâte. Je te laisse l'annoncer, je trouve ça super. Voilà, cette semaine, la semaine d'avant, on vous a présenté les pièces maîtresses de notre collection. J'ai vu sur le Discord d'un monde de jeu, les gens discutaient du plus moche jeu de leur collection. On vous propose, à vous regarder cette émission et à nous qui l'organisons, de nous envoyer des photos. Alors c'est toujours pareil, mettez-les sur le... Ce que je vais faire, c'est qu'on va passer par Instagram, je pense que ça sera plus simple. C'est-à-dire les gens qui partagent le plus moche jeu, puis comme ça on récupérera de manière plus simple le plus moche jeu de votre collection. Et puis on commentera ça. On va fouiller dans des trucs qui sont moches. Alors, il y a... éviter les protos, c'est à aucun intérêt de montrer des protos et de dire c'est moche, c'est normal. Et on compte sur vous pour être dans le surprenant, quoi. Le kitsch, le surprenant, des choses qu'on ne connaît pas. Là, je vois que Acriux dit dans le chat Skyjo, winner d'office. Bon, on tolérera un ou deux Skyjo, bien sûr, qui n'est pas... Mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche le moche, quoi. Le truc vraiment terrible que vous avez déniché dans une boutique ou dans un festival. Montrez-les-nous, on veut ça. On veut une boîte par envoi. Oui, ne mettez pas toute votre collection. Parce que le jeu le plus moche, c'est le jeu le plus moche. C'est pas j'aime ces trois-là sont moches, je veux tous vous les montrer. Non, tranchez. On compte sur vous.
Voilà pour l'émission de la semaine prochaine. Merci Aline pour cette intervention. Avec plaisir. On continuera à en parler, on va teaser. Sur Cannes, il y a plein de choses à dire d'ici là, à ce que ça arrive. Ça va venir vite, mais quand même. Il y a plein de choses qui vont arriver. C'est la fin de cette émission. Merci Pénélope. Merci à vous, comme Et d'hab. rendez-vous la semaine prochaine pour les prochaines actus ludiques. À bientôt. Ciao.